ta provenance. Il a fallu que ton professeur te dise qui tu es pour qu'elle vienne confirmer. Alors, on va en revenir tout à l'heure. On va en revenir tranquillement, tranquille. J'espère que votre Kéiwa sont attachés. Ma maman que ta maman a insulté là, tant qu'elle ne présente pas ses excuses à ma maman, il n'y a pas la laisser. Ma maman que ta maman est venue insulter devant tout le monde pour rien, parce qu'elle pense qu'elle est telle, moi ma maman me déteste là. Moi, ma maman me déteste pas. Maman m'a jamais détesté. Moi, je peux dire même que parmi mes frères, la maman m'a plus aimé que tout le monde. Parce que à cause de mes manières, elle m'a trouvé fragile. À cause de dans ma famille là, c'est moi seul qui suis maniéré. Donc pour ça là, elle m'a plus bichonné quoi. Elle m'a beaucoup protégé. Je ne sais pas si tu comprends. Ma maman m'a trop aimé. Pour que quelqu'un va venir l'insulter pour rien. Et puis il doit faire. Moi, ma gueule là, tant que le juge est ferme, c'est que je suis mort. Voilà. Donc l'enfant là, il était mineur au moment de l'acquisition du passeport falsifié. Il était mineur. Donc qui sont les adultes qui ont entrepris les démarches pour lui obtenir un passeport parce qu'il devrait venir bouffer de l'argent ici en Europe avec lui? Qui sont ces adultes? Voilà où la question se pose. C'est vrai, l'enfant sera cité à comparaître parce que c'est lui qui a le document. Mais l'enfant était mineur quand le document a été fait. Qui sont les adultes qui ont démarché, qui ont marmaillé, qui ont bidouillé pour nous, pour salir? C'est eux là. Si ta maman vend drogue, c'est dans quel marmaille vous n'allez pas être? La mère a même fou drogue dans pour passer à l'aéroport. Et puis on l'attrape, on la juge, elle est reconnue coupable, elle va en prison. Ah, elle a peut mettre ses pieds aux États-Unis. Elle n'a pas qu'à. Si elle est femme, qu'elle vient, on va aller ensemble aux États-Unis. En voyant tel et moi, il y a un qu'on va arrêter à l'aéroport encore. Mais je suis sûr que ce sera elle. Si la mère même est capable d'être une dealeuse, mais l'enfant va faire quoi? L'enfant va suivre. Quand on a bébé nyamoro ton les fleurs là, en doula, ça veut dire quoi? Chaque enfant suit les traces de ses parents. Est-ce que c'est clair? On ne va pas venir nous la faire à l'envers pour innocenter quelqu'un qui n'est pas innocent. C'est facile d'avoir un visage d'innocent. Nous, les grandes gueules, là, c'est nous, on a gâté notre nom. Sinon, les gens qui sont calmes, qui font comme l'eau douce, là, il faut damer de ce qu'ils font dans l'ombre. Les gens qui sont moins, qui ne disent rien, d'après l'opinion publique, qui ne font rien, là, va te fouiller en bas. Tu vas confirmer que tu as fait à Didi Korosa. Est-ce que c'est clair? C'est nous les grandes gueules là. Wow, toujours quand il y a quelque chose, on vient aboyer, wow, là. C'est nous derrière nous, quand tu fouilles, tu ne trouves rien. Parce qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un. On ne fait pas de mal à quelqu'un. On prie Dieu pour avoir notre pain quotidien et puis on avance. Quand tu marches sur notre pied, on vient aboyer sur toi et puis on quitte. On n'est pas mauvais, on ne fait pas de mal à quelqu'un. Nous, on sait aboyer seulement. Donc comme ça, on est. Mais les gens qui sont calmes, qui rasent les murs, qui aiment passer, et qui sont effacés, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ils donnent une bonne image d'eux, mais derrière ce qu'ils font, Dieu seul sait. Dieu seul sait. C'est pour ça que je dis, allons-y fouiller. Qui sont les adultes? Parce qu'à l'époque, c'est eux qui étaient adultes. C'est eux qui étaient conscients de la gravité de leur acte. Mais qui l'ont fait parce qu'il y avait un mangement derrière. Comme on me dit, oui, il a pris l'enfant là à 7 ans. Il est allé prendre l'enfant à 7 ans. Il a mis à l'école. Il a nourri. Quand il a quitté chez lui là, avant d'arriver chez l'enfant là, pour aller le prendre dans la baraque de son papa, comme il a dit là, il a dépassé combien de baraques sur la route? Il a traversé combien de baraques? Tapotez le live s'il vous plaît. Le live n'est pas suffisamment tapoté. Il a dépassé combien de baraques avant d'arriver chez l'enfant là? C'est parce qu'il a vu en cet enfant un gain potentiel. C'est-à-dire du potentiel. D'accord? Hein? Il y a Quadra Mix qui demande si tu es femme. Si je suis femme, que je sois femme ou garçon. En quoi toi, ça peut te plumer, ma chère. Quadra, que je sois femme ou bien garçon. Je ne suis pas l'enfant de ta maman, à ce que je sache. Donc, il faut te contenter d'écouter ce que je suis en train de dire. Ce que je suis là, ça n'engage que Dieu et moi-même. D'accord? Je suis non-binaire. Ça te convient? Je suis non-binaire. Voilà. Donc, écoute ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Vous êtes toujours comme ça. Vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas. Après, quand on vous allume, vous êtes étonné. C'est comme ça, vous êtes. Vous venez dans les commentaires, vous pensez que vous avez le monopole de vexer les gens. Vous pensez que vous avez le monopole de frustrer les gens. Vous êtes comme ça, en fait. Quelqu'un qui ne te fait rien, qui n'est pas en train de parler de toi, qui n'est pas en train de t'insulter, tu veux venir le vexer. Maintenant, quand il va te ramener l'ascenseur, on va dire que c'est lui qui n'est pas bon. C'est comme ça que vous faites. Vous faites ça. C'est-à-dire que même les influenceurs qui sont calmes là, vous avez réussi à les faire sortir de leur gong.
Vous avez réussi à faire ça. Il y a des influenceurs qui ne font pas palabre. Que eux, souvent, quand ils lancent leur live, c'est pour faire de la muscu, ou bien c'est pour chanter, ou bien, mais je trouve souvent ces influenceurs-là en train d'insulter parce que vous les faites sortir de leur, vous savez que vous réussissez à réveiller l'animal qui est en eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous savez qu'avec moi, ça ne marche pas. Moi, l'animal là même est réel là. L'animal là, il est réel. C'est-à-dire qu'il est là, comme ça, il attend. Dès que tu fais, dès qu'il rugit en même temps, il n'a pas de temps, il ne perd pas de temps. L'animal là, il est là comme ça, puis il vous attend. C'est ça le truc. Avec moi. Donc, comme je disais, avant de vous prendre, il y a au moins 100 000 demandes en bas. Excusez-moi, laissez-moi finir mon allocution parce que à chaque fois quand je commence à faire monter les gens, je ne peux plus parler. Chacun veut parler, donc ça fait que c'est compliqué. Permettez-moi de dire ce qui est sur mon cœur et puis je vous fais monter. Chacun va donner son point de vue dans le respect toujours. Voilà. Je demande toujours à mes interlocuteurs, voilà, ceux qui montent sur mon panel, de parler dans le respect. Comme j'ai fait la dernière fois pour la maman. Je dis, ne parlez pas de son fils qui est décédé parce que je respecte les morts. Pour avoir perdu mes 2 parents très, très vite, je respecte beaucoup les morts. Je respecte la mort. Voilà. Je sais à quel point la mort fait mal. Donc, je respecte. Voilà. Quelqu'un voulait parler de son affaire de drogue. Je dis, non, on ne parle pas de ça ici. C'est pas ça le sujet. Mais comme elle-même, elle ne se respecte pas. Elle ne se respecte pas. Donc, elle est venue se livrer. Et je l'ai mangé et du bruit. Et je n'ai pas encore fini avec elle. Pour ceux qui se sentent offusqués là. Sachez que je n'ai pas encore fini avec elle. Elle et moi, on est lancés. Voilà. Son fils va expliquer. Pareil, c'est lui qui est parti en France avec l'enfant. Tu prends un enfant pour traverser des frontières avec un passeport falsifié. Si tu n'es pas coupable, tu es quoi? Si tu n'es pas complice, tu es quoi? De vous à moi. Si tu n'es pas complice de falsification, tu es quoi? Parce que tu savais très bien que l'enfant n'avait pas de papiers. Vous avez tenté de lui faire un passeport dans son pays d'origine, vous avez tapé pour toi, vous n'avez pas réussi. Donc, ce qui sous-entend que l'enfant n'a toujours pas de papiers. Au lieu de continuer à entreprendre les démarches nécessaires dans son pays d'origine pour lui octroyer son passeport là-bas, non, hein, vous venez comme c'est la Côte d'Ivoire qui est votre moins cher là. C'est la Côte d'Ivoire qui est votre pays de marmaille. C'est la Côte d'Ivoire où vous pouvez marmailler passeport pour donner à n'importe qui, à n'importe quoi. Donc, vous êtes allé marmailler passeport en Côte d'Ivoire d'après Vino, d'après les dits de Vino. Vous êtes allé payer une dame, prendre son extrait de naissance, venir la faire passer pour la mère de cet enfant-là. Et donc, aller fabriquer un extrait de naissance pour lui en mettant le nom de la mère ivoirienne là, pour faire de lui ivoirien forcé, et puis lui profiter pour lui faire un passeport. Et attends. On Love qui dit c'était autant de Gbagbo, même si c'était autant de Oufoué, même si c'était autant de je ne sais qui. C'est une marmaille. Donc c'est Gbagbo qui est responsable de ça. Tu veux dire que comme c'était autant du président Gbagbo, donc c'est que c'est Gbagbo qui leur a dit d'aller faire. Hein? Comme c'était autant du président Gbagbo, c'est Gbagbo qui leur a dit d'aller marmailler, d'aller faire ça. C'est pas Gbagbo. Faut pas venir maintenant de Gbagbo dedans ici. C'est pas Gbagbo qui les a envoyés d'aller faire ça. Ils doivent répondre de leurs actes dans la paix du Seigneur. Aïe. Aïe, toi, bois là, Jonah. Connais Sangaranga, Yaka. Ah, oui. Dès qu'il voulait, tu as fermé. Tu n'as pas pris le Tu téléphone. m'as appelé pendant que je faisais ma sieste. C'est pour ça que j'ai coupé. Ah, tu faisais ta sieste. Je faisais ma sieste et puis le téléphone a sonné, tu m'as réveillé brutalement. Je devais t'insulter même, mais bon. J'ai laissé. Ça te fait rire. Je devais t'insulter pour te faire. Tu t'es insulté ta petite soeur. C'est toi-même tu t'es insulté. Je suis en train de faire ma sieste pour le téléphone. Je dis, mais attends. Mais elle était ça pour qu'elle t'a appelé. Mais bref, on va parler de ça après. Anyway. Yaka, je me mets à genoux. Quand on bourre flabla coffee. La femme là, elle a zaillé. Pardon, ferme ton micro, Alva, s'il te plaît. La dame là, elle a zaillé. Je parlais en français, il comprend pas Djoula. C'est qu'elle s'est en train de dire là, ça c'est pas français. Pourquoi tu parles en bêté? Parce que lui il est bêté. Ni en béi. Sinon c'est Gouro. Moi mais c'est Gouro, même il a parlé tout de suite là pour te donner. Béman, il a parlé en gros tout de suite là, tu vas comprendre. Ça rentre dans tes youkuri là. Mon grand frère, d'accord. Moi-même là, ce jour-là, il y était des passages, un coup comme ça. Et puis j'ai vu le live, mais c'est après qu'on m'envoyait où elle est rentrée dans un jour. Là, et Bila, il était choqué. J'étais choquée. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens aiment insulter le monsieur là pour rien? C'est-à-dire que il lance son live, il est en train de causer, il parle, et puis les gens le piquent pour rien.
Quand il va rentrer dans Kojo pour sortir jusqu'à dans je ne sais où là, ils vont venir s'asseoir pour dire qu'il insulte. Alors que on te cherche palabre. Je dis ça tous les jours ici. Non, je veux monter. Yaka. Pardon, je me mets à genoux, mes 2 bras sont sur mon dos. Il a compris. Je te demande pardon. Laisse ce sujet-là pour l'instant. On dit que MC1 a été convoqué par notre police nationale aujourd'hui. Mais il doit être arrêté. Ce que je félicite d'ailleurs, parce que oui, notre nationalité, là, c'est pas un papier dans lequel on sait gâteau jaune et macaroni. Oui. C'est pas un papier dans lequel on met gâteau jaune et macaroni, là. Et puis on mange sur la route pour partir, arriver devant là-bas, tu cherches un trou, tu frosses, tu jettes dedans. Très bien. Tu vois que ça prouve qu'on est dans un pays gouverné. Exactement. On est pays des ados, là. Je vous dis toujours que quand quelqu'un est en train de faire un pays qui veut se développer, qui tend vers l'émergence, là, il y a des sanctions qui vont avec. Non, déplaise. C'est comme ça va se passer. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas éduqué pour certains, vous allez sauf que être éduqué. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je félicite déjà le gouvernement, je félicite les autorités qui l'ont interpellé. Il va aller expliquer comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. C'est pas lui seul qui a été interpellé. Hein. Mais il ne peut pas être interpellé seul, parce que lui, il était mineur. Son mentor aussi a été interpellé. Voilà, mais apparemment, on dit le manager même là, lui, mais il est déjà en Occident ici. Donc, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que... Il y a mandat d'arrêt international. Très bien. Il y a mandat d'arrêt international, non? Et puis, les femmes qui n'arrêtent pas de donner les extraits pour avoir des enfants par échange d'argent, là. Mais Yaka, tu te rappelles que quand il y avait les élections, là, quand les gens disaient que sur une liste électorale, il y a une femme qui a 100 enfants, 20 enfants, 80 enfants, tu te rappelles, non? Voilà. Ça, c'est Djinzin. C'est en train de venir vers eux un peu. Ceux qui sont dans les villages, dans les champs, et puis on vient blaguer pour 200 000, 300 000, et puis on vous dit de reconnaître les gens là. Vous-même, vous serez péchés très bientôt. Parce qu'on va faire la lumière sur toute cette histoire-là. Tous les gens qui sont, tout ce qui est Kourou, qui va être des Kourou, que ce soit Burkinabé, Joy Roméo, Malien, Guinéen, Syrien, tous ces réseaux-là vont être démantelés one by one. Ça continue de bugger ou bien c'est moi qui ai un problème? Ça bug ou pas? Non, ça bug pas. Non, moi, je te vois bien. Ça va. Ok, moi, je vois l'écran qui tremble. Non, ça va, Yaka, on voit bien. Ah, TikTok est comme ça 2 jours là, non? Oui, TikTok est comme ça. Je vois l'écran qui vibre de toute façon, je comprends rien. Ça joue avec ton visage, ça te fout quoi. C'est ça même. Voilà. Donc, Yaka, moi, je suis très fière des autorités parce qu'on voit qu'on n'est pas dans un pays 2 francs, 3 francs. On voit que les gens travaillent en amont. Et tous ces circuits-là seront démantelés one by one. Et la dame qui a donné sa pièce, et le manager, et les gens qui ont su, parce qu'il y a des gens qui ont su qui n'ont pas dénoncé aussi. On est sera quand on blâme chez Ferrelo là. Très bien. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de bénédiction de Kafa là, ils s'envolent pour aller dans le marché où on vend poulet. C'est-à-dire que où on va le manger sans problème là. C'est là-bas il s'en va. C'est pour ça que vous-même là, vous devez venir vous livrer cadeau sur Internet. Vous étiez là, vous étiez dans votre truc tranquillement, personne n'était au courant de vous. Mais vous-même là, vous vous êtes levé avec votre bouche, venir laver votre linge sale sur Internet. Quand on a voulu mettre nos bouches dedans, vos grands-mères sont sorties pour venir insulter notre maman dans sa tombe. Mais Dieu va vous foudroyer, vous tous. Tous ceux qui ont insulté ma maman dans sa tombe là, asseyez-vous. Problème qui va tomber sur vous là, vous n'allez pas confier. Ils vont pas croire. Ils vont pas croire même. Ils vont même pas croire même. C'est-à-dire que ça là même là, je ne mets pas rentrer, ça me donne la chair de poule en fait. Donc ça là, je veux même pas. Ça me donne la chair de poule, donc je ne veux même pas parler de ça, mais je ne veux pas rentrer dans ça même. Donc je m'arrête là pour dire que. Il y a une sur Internet ici qui a insulté ma maman aujourd'hui comme ça. Même là, elle a insulté ma maman aujourd'hui, le lendemain on l'a appelé pour dire qu'elle-même sa maman est morte. Hein? Elle me dit que les asticots sont en train de manger le niais de ta maman dans sa tombe. J'ai dit, ah bon, je pense que pour maman là, elle a payé ça. T'inquiète pas, ta part arrive. Le lendemain, il voit sa page est devenue noire. Que non, elle aussi, elle a perdu sa maman. Il dit, ah, donc toi, ta maman aussi meurt. Mais ça a été rapide. Donc elle n'est pas immortelle. C'est moi qui avait déjà pour moi là. Pour toi, tu peux rester en France et puis on va déjà au village là-bas. Il faut préparer les mêmes asticots là. Et ils sont tous prêts, ils attendent. Ça veut dire que c'est la chair fraîche qui arrive. Ils vont du souquet pour elle là aussi. Il faut regarder. C'est la même chose qui va arriver à Antoinette Alani. Elle n'a qu'à s'asseoir pour regarder. Ah, en tout cas, vrai, là, moi, il n'est pas aimé. C'était trop bizarre. Franchement, donc, je ne vais pas reparler de ça.
Je ne vais pas reparler de ça. Donc, attends, Loulou. Merci aux autorités. Et puis, il ne faut pas l'inciter. C'est une maman. Comme si moi, maman, qu'elle a incité là, c'est un papa. Elle est une maman là. Tu entends que quelqu'un est devenu maman là. Peut-être qu'il y a un papa qui est passé par là-bas. Quelqu'un peut devenir maman sans papa. Parler de quoi même? Ok, merci Bilabiche. Comme il y a du monde là, on va passer la parole. Oui, on va passer la parole aux autres personnes. Je suis là. Ça va, mon ami? Ça va et toi-même? Ça va, ça fait un bail. Tu fais rien, moi. Où tu es là, tu as réussi. Tu habites dans le sud de la France. Non, tu fais rien, moi. Tu habites vers Saint-Tropez, les Monaco. C'est-à-dire que tu es à Cannes. Hein? Aide-moi, il y a transport pour aller là-bas. Donc, tu fais rien, moi. Mais anyway. Comme tu n'as pas de transport pour venir ici, il n'y a pas de transport. Je vais te trouver là-bas. Le 15, je suis vers chez toi là-bas. Ah, ok, je suis là. Faut qu'on se voie tranquillement. Inch'Allah. J'entends, je suis pas trop sur les réseaux sociaux ces derniers temps par rapport au barrage et tout. Mais après, j'ai suivi quelques extraits de ton discours, tu as vu. Moi, un certain temps, c'est pas, on se connaît, hein. Comme je dis toujours aux gens, quand tu réveilles la bête, ne venez pas pleurer après. Ah, holo. Mais ils comprennent pas ça. Ils viennent titiller la bête. Après, quand ils me réveillent, ils se sentent offusqués. C'est ça le truc, au fait. Parce que ceux qui te connaissent pas vont se dire que voilà, c'est quelqu'un qui insulte, qui fait ceci, qui fait cela. Comme je te dis plusieurs fois, j'ai eu des conversations en aparté avec des gens qui me disaient, ouais, mais ton ami, là, il insulte trop, il rentre trop dans tous les femmes, c'est rentré, il s'est sorti ici. J'ai dit, mais attendez, quand on invective une personne, cherchez à connaître la personne en aparté avant d'avoir des jugements par rapport à ce que vous faites. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont la facilité de juger sans connaître les gens. Quand c'est comme ça, il faut leur demander si ils rentrent dans le pétou des femmes, mais il y a des filles qui rentrent dans le pétou de leur maman ou bien de leur femme. Je l'ai dit à chaque fois, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. On dit que quelqu'un rentre dans le pétou de femme, mais il n'a pas encore insulté ta maman, non? C'est parce que ta maman ne lui a rien fait. Ta soeur, il faut comprendre que c'est tant qu'on ne le provoque pas là, il n'est pas fou. Et moi, il me drogue. Il me drogue là. Et je vais faire comprendre ça à chaque fois. Je dis, quelqu'un est dans son coin. Vous avez vu, dans ces derniers temps, il avait pris sa ligne éditoriale. Il n'était plus dans les bérets, ceci, cela. Mais attendez, c'est pas pour autant que vous allez profiter de cette situation pour insulter la personne et il va vous regarder. Non, ça, c'est quelque chose d'humain. Tu rentres dans mes 16 mètres carrés, je te réponds. Ce qui est tout à fait à la hauteur qu'on appelle ça, de tes injures et tout, ce qui est tout à fait logique. Arrivé un moment, soyons logiques. Peu importe ton âge, tout en sachant que c'est toi, tu dois te faire respecter. Mais si tu viens traîner dans la boue, on va traîner dans la boue ensemble. Dans la paix du Seigneur, sans qu'il arrive. Dans la paix du Seigneur. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte. Donc, moi, ce que je vais te dire, sincèrement, en tant qu'un ami, c'est tu as fini de bien mal comme il faut. Quand j'ai écouté ton discours, c'était au mode. Aïe, 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 aïe. Maintenant, reste dans ton coin, celui qui sort, tu sors. Au moins, ils savent que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas chercher. Sinon, tu auras la réponse. Sinon, c'est clair. Tu seras. C'est-à-dire, tu vas avoir la réponse à la hauteur de ta bêtise. C'est tout. C'est pas tous les démons qu'on chasse avec prière. Il y a des gens là pour les délivrer là. Il faut les arroser d'insultes. D'insultes graves. C'est qui ça? C'est pas tous les démons qu'on arrive à chasser avec les prières. Il y a des démons qu'on fait sortir avec insultes. Depuis lors, là, vous l'avez déjà vu, vous l'avez revu sur panel encore. Est-ce qu'ils ne voient pas comment on chasse les démons qu'on appelle ça là, dans les églises christianistes célestes là? On les fouette. Donc, quelqu'un qui est rempli de démons, il faut le fouetter pour Maintenant, pour revenir au sujet de MC1, moi, je ne comprends pas un truc. Vous avez, c'est-à-dire, mais est-ce qu'ils se rendent compte même de la bombe qu'ils ont lâchée? Vous les laissez. Que ça soit lui ou son compère. Est-ce qu'ils se rendent compte même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans les problèmes dans lesquels ils se sont mis? En tout cas. Un truc qui aurait pu être résolu tranquillement entre eux en aparté. Vous êtes venu déverser ça sur la toile comme ça. Maintenant, les autorités ont mis le nez là-dedans. Ah, c'est ça. Parce que ça, ce truc-là, faux usage de faux identité, c'est-à-dire une identité nationale. Et puis, eux, ils veulent blanchir l'autre là. Que non, il n'était pas au courant. Donc, quand il a pris l'enfant pour voyager là, c'est dans juste sa langue, on a mis son visa. Mais quand il a pris l'enfant pour voyager, ça chante très bien qu'ils n'ont pas réussi à lui faire établir un passeport de son pays là. On a ouvert sa bouche et puis on a sorti sa langue, on a déposé un visa dessus pour dire qu'il ne faut pas partir à lui. Son visa était forcément dans un passeport qui était dans la main de ce vieux père là. Parce que quand tu voyages avec un enfant là, c'est toi qui gardes tous les documents jusqu'à à chaque contrôle, tu lui donnes son passeport pour passer le contrôle, mais à chaque fois tu gardes les documents nécessaires pour ne pas qu'il perde ça. Donc c'est trop facile de venir le dédouaner. Ce qu'il oublie, c'est que lui, quand on prend l'histoire à la Genèse,
le petit ne sera en aucun cas inquiété parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun mineur ne peut se lever pour aller faire ce genre de démarches administratives. C'est clair. Ce n'est pas possible. Parce que à l'époque où il a obtenu ce document-là, il était mineur. Donc, il était sous la tutelle de quelqu'un. C'est ça. De qui? Pour Afrique éveille, comment ça va, ma soeur d'amour? De qui il était... Ils ont débloqué mon compte, enfin. Ils ont débloqué ton compte. Il était dit, c'était bloqué pendant 3 jours. TikTok n'a pas supporté mes insultes. TikTok, c'est la responsabilité de qui? C'est cette personne-là qui va prendre les pots cassés. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi je m'en souviens avec le peu d'extraits que j'ai vu quand il disait mon vieux, tu veux qu'on parle du papo? Si vous avez bien suivi. Oui, il dit que tu veux qu'on parle des papiers là. Quels sont les papiers là? Quels sont les papiers? Tu veux qu'on en parle? Et si tu as remarqué, le vieux père a brouillé la piste. Il a brouillé la piste, exactement. Parce qu'il est au courant de quelque chose. Il a essayé d'esquiver en disant c'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle parce qu'il sait que c'est quelque chose de très grave. Très grave. C'est vrai, je confirme. C'est quelque chose de très grave. Ce qu'ils ont fait pour que le petit ait les papiers, c'est même pas faux usage du faux. Ah non, c'est plus que ça. Voler l'identité nationale d'un pays, se croyer de façon illégale, mais vous savez pas où est-ce que ça peut mener. Les vrais criminels sont dans le pays là. C'est eux qui montent sur panel pour insulter les enfants sages du pays. Peu importe, même si quelque part le petit sera inquiété, à la rigueur, ils vont lui retirer, c'est-à-dire son passeport et tout. Mais celui qui sera poursuivi de façon pénale, c'est celui qui était responsable. On doit lui retirer le passeport et puis lui n'a plus droit à la nationalité ivoirienne à vie. Mais voilà, c'est clair. Il n'a plus droit à la nationalité ivoirienne à vie et il doit quand même être incarcéré pendant un certain temps. Voilà, parce qu'il est devenu majeur. Et ceux qui l'ont accompagné dedans là, ceux qui ont accompagné pour aller trouver la femme dans un village, entrepris les démarches, ça demande de l'argent. L'enfant en était mineur, n'avait pas l'argent. Puisque vous avez dit que son papa était toclo, qu'il dorme dans le baraque, ça veut dire que son papa n'arrivait même pas à le nourrir pour dire que lui-même va avoir l'argent. Donc l'argent est quitté où? Pour contribuer à cette falsification. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes complice jusqu'à la moelle épinière. Je ne vais pas te mentir, quand j'ai vu ces trucs, je me suis dit, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Vous voyez les émotions, ce que ça provoque. Venir parler beaucoup sur les réseaux sociaux, tout en sachant que tu peux te retrouver. Comme on dit, c'est ta bouche qui te condamne, c'est ta bouche qui te libère. Là, voilà. Leur propre bouche les a condamnés. Aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Et ça, là, c'est pas une question de relations. Peu importe tes relations, tu vas répondre de tes actes. Affaire nationale comme ça, là, quelle relation qui va venir se salir dans ça? Dans le pays de Ado, là, il n'y a pas fait de relation. Dans le pays de Ado, là, il faut tout faire pour avoir raison quand tu as affaire aux autorités. Il faut tout faire pour avoir raison. Si tu n'as pas raison, là, c'est le OPPA direct. Il n'y a pas midi 14 dedans. Ta maman est procureur, ton papa est magistrat, ça n'engage que toi. Si tu as volé, en tout cas, tu vas répondre de tes actes. Parce que ça, là, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais en tout cas, si c'est... Donc, moi, j'ai deux, trois trucs à donner rapidement concernant le petit. On a tous suivi le live de John la dernière fois. Si le petit n'était pas innocent, n'allait pas évoquer ce côté-là. Et c'est le petit qui a été le premier à demander, mais tu te rappelles de l'histoire du papier. Si le petit savait qu'il était en danger, il n'allait pas évoquer ce côté-là. C'est parce qu'il était sûr de ce qu'il disait. Le petit n'est pas bête, il est très intelligent. Parce qu'il est sûr de ce qu'il disait et il est confiant. C'est pour laquelle tu te dis, mais il a demandé, si tu te souviens, de l'histoire du papier. Et le gars, il a essayé de brouiller, il a essayé de faire digression. Mais le petit est resté sur ça. Il est resté sur la question, il a demandé plusieurs fois. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on parle du papier? Mais le gars, il a fait digression, il a essayé de manipuler le petit, mais nous tous on avait compris. Bon, on ne savait pas exactement il s'agissait de quel genre de papier. Là, c'est une parenthèse pour le petit. Maintenant, pour celle qui est venue la dernière fois venir, genre, dit n'importe quoi là. Et ceux qui sont dans le commentaire disent Yaka, il faut arrêter. Mais au moment où elle parlait de la mère de Yaka là, il n'y avait pas ce genre de commentaire. J'avais pas ce genre de commentaire pour dire non, il faut arrêter, tu as raison. Oui, on sait qu'il a raison. Nous tous, on a suivi le live de Yaka la dernière fois. Je ne veux pas revenir encore sur ce qu'elle a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Mais nous tous, on sait que Yaka, il s'est défendu comme il se pouvait. Donc, s'il a besoin de s'exprimer, qu'il s'exprime. S'il a besoin de dire des choses qu'ils disent. Voilà, il n'y a pas quelqu'un ici qui a venu dire non, tu as raison, il faut arrêter. Arrêtez-vous cette histoire d'hypocrisie là. Voilà. Parce qu'elle est venue en fait. C'est comme si elle attendait Yaka au tournant. On a tous suivi le oui. C'est comme si elle attendait Yaka au tournant. C'est qu'elle avait quelque chose sur le cœur. En fait, on a tous suivi le dos. Elle a déjà accusé le gouvernement d'avoir tué son fils. Elle a déjà accusé le gouvernement. Donc, où elle est là? Elle a une dent contre le gouvernement en place en ce moment. Donc, le fait de me voir, eux là. Donc, elle a un courroux de colère contre tous ceux qui fréquentent ce gouvernement là. Donc, elle me guettait en fait. Elle me guettait. Ça va la remarqué, dans son allocution, elle a dit que oui,
J'ai parlé de son enfant. Je dis, je n'ai pas parlé de son enfant. Elle dit, j'ai permis à quelqu'un de parler de son enfant. Je lui dis, non, je l'ai interrompu tout de suite. Elle me dit, mais tu l'as interrompu parce que tu sais ce qu'il venait de dire. Que c'est lui qui a tué mon enfant et tu sais ce qu'il venait de dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, je ne sais pas, elle est venue même pour une namara. Tu dis qu'il a parlé de ton enfant, moi. Je dis, je n'ai pas parlé de ton enfant. Tu dis que bon, j'ai permis à quelqu'un de parler de ça. Je dis, non, je l'ai interrompu dès qu'il a voulu parler de ça. Elle dit que oui, parce que je sais ce qu'il voulait venir dire. Aïe. Et puis tu as essayé même... Donc, il sait qui a tué elle, son enfant. Peut-être dans sa tête là, c'est quelqu'un qui a tué son enfant. Son enfant, il est né. Mon vieux, il faut coder les mots non, pour le live, non? S'il te plaît. Oui, tu as raison. Yeah, même quand tu as dit que... Dans ta tête, c'est quelqu'un qui a déjà son enfant. Pardonnez, c'est vrai. Tapoter, pardonnez, on tapote le live. Même quand tu as dit, elle t'a demandé, mais tu sais qui a tué, mais tu sais qui a déjà, mais tu as dit, mais tu as dit, je ne sais pas où. On l'a tous vu. Il a dit, je ne sais pas. Elle dit que non, c'est lui qui a. Elle dit qu'il sait qui a déjà elle, son enfant. Il a dit, je ne sais pas, hein. Elle a voulu parler de ça, là. Je dis non, je l'ai interrompu tout de suite. Elle dit que c'est parce que tu savais ce qu'il venait de dire que tu l'as interrompu. On peut faire ça. Et puis même quelqu'un m'a monté pour dire non, que la personne voulait intervenir. Tu as dit non, laissez. La personne a créé beaucoup de bavardage. J'ai dit non, mon vieux, il faut le laisser, je vais régler avec elle. Oui, moi, je pensais qu'on pouvait se parler entre nous. Pour travailler, ça faisait du vacarme sur le panel. C'était pas pour m'en prendre à elle, en fait. J'ai dit, mon vieux, il faut te taire, je vais régler avec elle. Parce que pour moi, on va pouvoir se comprendre. Pour moi, c'est une maman, elle est montée, mais peut-être qu'elle est fâchée, mais je vais réussir à la calmer. Hey, elle a monté pour m'insulter. Donc, au début, même qu'elle a monté, je m'en fous de tout ce que tu vas dire. C'est comme ça qu'elle a commencé. Je m'en fous. Mais avec drogue, t'as gagné. Drogue, drogue, pas ça, t'es Zuro, hein? Vrai. Il y a ton intention était très bonne. Ton intention, on a tous vu. Tu dis, étant une maman, laisse, on va régler ça avec elle. C'est une maman, je vais régler ça. Donc, ton intention était bonne, puis ça se voyait dans tes dits. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. C'est pas déjà que oui, même si la maman a fait comme ça, même si, ça c'est vous. C'est vous. Vous faites comme vous voulez. Moi, elle ne m'a pas accouché. C'est clair. Moi, elle ne m'a pas accouché. Et puis, elle ne peut pas m'accoucher parce qu'elle n'a pas l'âge de ma maman. Et c'est clair. Ma maman est âgée qu'elle allait retour. Maman peut la mettre au monde même. Ma maman peut la mettre au monde. Mais elle ne s'est pas gênée d'insulter ma maman. Donc, je ne vais pas me gêner. Est-ce que tu connais ton âge? Même, je leur ai dit mon âge. Moi, j'ai 43 ans. Et puis, je suis 12. Je dis que je fais partie de. Je dis que je suis dernier de 12 enfants. Donc, allez-y voir les plus grands là. Elle n'a pas l'âge de ma mère. Mais elle a insulté ma maman. Ou bien, ça c'est normal selon vous. Mais moi, je m'en fous de vos ressentis. Moi, de la manière dont ça m'a fait mal, là, de comment elle réagit. Et même si elle vient tout de suite là encore, je vais la faire monter. Et puis, ça dépend de comment elle va parler. Si elle parle bien, je vais lui répondre bien. Si elle parle mal, je l'insulte encore. Il descend en enfer avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Elle sera délivrée en bris. Oui. Avec moi, là, son mère sera délivrée. Elle va se promener pour insulter les enfants des gens sur les panels, quoi. Elle a fait ça avec Serge Benoît. Vous dites que moi, j'ai l'habitude d'insulter les gens. Serge Benoît a déjà insulté qui? Serge Benoît, là, il a déjà insulté qui sur Internet ici? Serge Benoît, là, il a insulté qui déjà? Mais elle dit que Serge Benoît, c'est un sorcier. Que son coupé de carré ne montre pas. C'est pour ça qu'il veut faire sorcellerie sur elle, son enfant. Elle est sortie insulter Serge Benoît bien ici, comme il se doit. Lui-même, n'a pas fini, il est venu demander pardon. Elle allait trouver Leslie là-bas encore. Sur le panel des hypocrites où on a cloué le bec à Leslie, elle n'a pas pu se défendre là. Donc elle pensait que tous les jours est dimanche. C'est pas dans toutes les coups on rentre pour se battre. Moi, tu rentres dans ma cour pour se battre là, je vais fermer la porte derrière toi. Et puis je vais me défendre avec tout ce que j'ai. Je vais décrocher télé au mur même pour te taper hein, ça. Voilà, bilaï. Donc, elle n'a qu'à comprendre que dorénavant là, elle n'a pas intérêt à aller n'importe comment, n'importe où, chez n'importe qui, pour penser qu'elle a la grande gueule. Sa grande gueule là, ça se limite parmi les enfants de sa mère. Quand tu sors des enfants de ta mère là, tu vas trouver plein de grandes gueules comme toi dehors. D'accord? C'est ce que je lui ai montré là. Et puis, je trouve qu'il a été trop doux avec elle. C'était dans mon avant sur Facebook. C'est ça, moi, j'ai trouvé. C'était dans mon avant sur Facebook là. Elle allait comme ça. J'ai fait un travail sur moi pour quitter dans ça, quoi. Sinon, elle a dit qu'on a vous dit qu'elle est hospitalisée. Faut continuer à travailler, On a vous dit qu'elle là, elle est hospitalisée. Il y a une qui est prise ici dans le passé là. Elle sait. Elle allait tomber sur la route là-bas pour dire qu'on dit que son cœur a failli lâcher là. Vous en souvenez, non? C'est comme ça que je suis. Faut pas venir me chercher. C'est pas il a fait un travail sur moi pour quitter dedans. Sinon, si c'est grande gueule là. Si c'est grande gueule. Si c'est pour insulter quelqu'un là. C'est ce que je sais le ça, il s'est fait ça plus que tout dans ma vie là. Donc retenez ça. Je m'en fous de comment vous pouvez percevoir. Je m'en fous de comment vous me voulez me qualifier. C'est pour ça que ça n'engage que vous. De toute façon, vous ne me connaissez pas, mais vous me traitez de PD. Comme si vous m'avez déjà attrapé un garçon. Vous m'avez jamais vu un garçon. Mon mari ne s'est jamais présenté à vous. Ou bien, mais vous avez toujours conclu que je suis PD, non? Alors que vous ne me connaissez pas. Donc vous jugez les gens déjà sans les connaître. Donc pourquoi vous pensez que moi, votre je sais pas moi, je sais pas, votre intervention peut changer quoi dans mon affaire? Je m'en fous, en fait. Vous m'avez déjà jugé même sans me connaître.
Donc, je m'en fous, en fait. Depuis lors, là, je m'en bats les couilles de vos ressentis. Tu viens chez moi, avec cuir penché, il est shooté dedans un fagot. Au calme. Tu viens droit, il te reçoit correctement. Mais tu marches sur ta tête pour rentrer chez moi, c'est que tu es sorcier. Il a versé une donction sur toi. Voilà. Tu marches sur ta tête pour rentrer chez moi, c'est que tu es sorcier. Et elle, là, c'est une vraie sorcière. C'est comme ça que ces deux yeux ne se parlent pas. Quand on parle de ça, que oui, c'est une maman. C'est pas ma maman. Ce n'est pas ma mère. Moi, je connais ma maman. Mais Yaka, c'est pas ta maman. On peut dire que c'est ta soeur. Maman n'est jamais permise d'insulter l'enfant de quelqu'un. Maman, même si elle vivait, elle n'allait jamais monter sur panel pour dire qu'elle vient me défendre. Jamais. Au contraire, elle allait m'interdire ce que je suis en train de faire là. Elle n'allait pas accepter ça. Voilà, parce qu'elle respecte les autres. Elle n'est pas maudite comme l'autre Janjou là. Toi, tu t'es promené dans tous les pays, tu livrais ton nien quand tu allais faire enfant à Porto Novo. C'est toi qui as venu donner conseil à enfant de quelqu'un ici. Quand on parlait que c'est une maman qui passe son temps à être grossière dans les émissions. Il y a des émissions là, quand tu t'en écouté où elle est passée là, tu as mal à la tête. C'est tant qui m'a provoqué. Si tu fais pas attention là, j'ai mis son cul dehors. Où on partait nous baiser. On partait des paroles d'une mère, ça. Ça, c'est une mère indigne. Une mère indigne. Yaka, faut coder le mot aussi. Faut coder le mot. Carrément. On va parler de ça, vous allez dire que oui, Yaka. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Même des mères, elle pense son cul ici, encore va me connaître. Voilà. C'est bon, parlons du problème de MC1. Là. Ouais. Je peux intervenir un peu. Ah, c'est ça, hein? Oui, vas-y, d'abord. Alors, vraiment, ce qui est arrivé là, après le passeport là, moi-même, je suis de quoi, hein? Dieu, tu sais, ce qui m'a fait mal d'affaire le passeport là, il me rappelle le jour où j'ai fait mon passeport pour la première fois. Avec le papier de mon. C'est-à-dire qu'avec le papier de mon papa, même qui était autant de budget là, les pièces d'identité là, c'était un peu flou là. Dieu. Et tu m'as fait tourner. Et quand je vois aujourd'hui, on nous dit que les gens ont les moyens de pouvoir prendre quelqu'un qui n'est même pas de père ni de mère, et des gens, à travers leur affinité, ils arrivent à extraire et donner à quelqu'un à aller faire tuer. Mais c'est pas l'enfant, même s'ils sont derrière un juge, l'enfant était mineur. Il y a du bruit là où tu es là, hein. L'enfant était mineur, tu vois. Et puis en plus, j'aurais appris matin là que c'est la soeur de Kedjevara qui a donné son extrait à l'enfant pour faire l'extrait. Ah bon? Ouais, on dit, c'est John là-bas, on parlait, et puis ils ont confirmé là-bas qu'elle est même convoquée. Donc si on comprend bien, on voit beaucoup de noms dans le pays, là, on se promène ensemble là, il y a beaucoup de Sawadogo, Ouedraogo. Une motion, s'il vous plaît. Les informations que vous donnez là, il faut être sûr de ce que vous dites comme information. Moi, je n'ai pas, savoir qu'on donne les informations. J'aurais appris. Français qui a parlé, il faut comprendre. Donc, donnez les bonnes informations aux gens. Voilà. Mais de toute façon, là, est-ce qu'une maman qui vend drogue là, ces enfants vont faire quoi? C'est tous des faussaires. Voilà, une mère même qui est capable d'aller vendre drogue là. Si on te dit que ton enfant a falsifié les documents, ça va t'étonner. Voilà, j'aurais appris matin que c'est la soeur de Kedjevara. Et puis même si c'est pas sa soeur, l'enfant a eu l'extrait, le passeport comment? Il y a les grandes personnes qui l'ont accompagné. Est-ce que MC1 grand frère à l'époque là, MC1 pouvait connaître même? Il connaît pas. Il connaissait bon l'argent même pour dire va connaître comment on peut prendre extrait de quelqu'un pour falsifier. Il connaît pas. Il connaissait pas. Il peut pas connaître. Ce système à l'âge même, l'année même qu'ils ont fait, moi mais c'est même pas qu'on peut prendre papier de quelqu'un d'autre pour faire truc. Moi mais je savais même pas. En plus MC1. Et c'est elle qui vient moi me traiter d'apatride. MC1 même si doit être apatride pendant que toi les enfants sont en train de falsifier les papiers de notre pays pour donner aux gens. Eux-mêmes ils sont pas ivoiriens. Ton enfant lui-même il n'est pas ivoirien. Lui-même on dit son père est béninois. C'est lui qui falsifie les papiers ivoiriens pour donner à des étrangers. Et toi tu montes sur panel, tu me traites d'apatride. Tu savais comment c'est venu vers toi, non? Tu savais comment c'est venu vers toi? C'est pareil, je suis ivoirien qui est venu vers toi. Pas, non, si ce côté, c'est parce qu'on n'avait rien à dire, elle était payée dans ses films, tellement qu'il a traumatisé. Tu n'es pas ivoirien. Tu es David, le discours a passé le niveau qu'on parlait. Vous avez vu tout récemment à Lampedusa là. Il y a eu un bafou, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le gouvernement? Ils ont dit que tous ces personnes étaient ivoiriens. Il a fallu que le gouvernement protège des personnes. Qui est où il y a les seaux là? C'est quelqu'un qui est monté en bas là. Il y a quelqu'un qui est parmi les seaux en fer. On n'a qu'à faire attention, sinon je donne son corps. À Lampedusa ici, là, on a vu comme des milliers de personnes. On nous dit que toutes ces personnes étaient ivoiriennes. Le gouvernement a dépêché des gens pour aller. Il y a beaucoup de Sawadogo, Ouedraogo, tout ça là dedans là-bas. On dit non que tout ça c'est ivoirien. Nous on a rien compris. Vous voyez ce qui se passe, les gars, c'est grave. Et puis ce qui me fait mal, si les pages là, quand je regarde, les gens comme s'ils veulent camoufler. Mais l'autre personne ne peut pas ramasser. C'est eux qui sont venus verser. Est-ce que tu as vu le jour de chez John là? Le petit voulait John dedans. Kedjevara a dit, tu veux parler de quoi? Kedjevara pensait que le petit allait parler de contrat. Le petit dit passeport. Le mot voulait guider. Parce qu'il sait qu'il a attrapé même l'enfant pour l'envoyer. Bon, allons terre. Kedjevara dit c'est pas lui, non. Il allait faire derrière lui. Il envoie le passeport devant toi. Toi, tu connais la loi là. Toi, tu fais quoi? Toi, tu dis rien, c'est que tu es complice. Tu t'es rendu complice. Mais c'est pas complice qu'elle a là. Mais mine de rien, le petit s'est mis dans le ramba aussi.
Non, Oui, le petit s'est mis dans Ramba, ça, on n'en revient pas. Le petit n'est pas dans Ramba, hein. Le petit n'est pas dans Ramba. Non, Attends, non, allons doucement. Lui, allons doucement, s'il vous il a plaît. envoyé Allons passeport devant doucement. toi et son manager. Voilà. Toi qui es son producteur, son père spirituel, est-ce que tu as pris sa main pour l'accompagner en France avec le même passeport? Toi que tu connais la loi. Avec un passeport falsifié. Non, mais tu sais que l'enfant n'a pas de passeport. Il est parti au Burkina, n'a pas eu. Il vient un passeport devant toi. Toi, tu as tracé sa main pour l'envoyer en France. Mon frère, tu n'es pas compris, c'est quoi? Tu es complice. Tu étais bien au courant qu'il n'avait pas de papiers au début. Ah, Il a après, fauté. c'est son papa Quand le encore. passeport, on chie ça. Passeport, Ah, on chie ça. en plus, Quand on parlait papa. depuis, tu te concentres depuis le passeport sort. J'ai essayé de définir pour mettre sur l'enfant, mais ça ne peut pas marcher. C'est lui qui était son père spirituel. L'enfant était mineur. Il a lui de rétablir tout ça pour dire à l'enfant qui t'a donné le passeport, qui t'a donné l'extrait. D'ailleurs, on falsifie les documents de mon pays. Tu as venu m'asseoir pour dire que je n'aime pas Che Guevara. Et puis, si moi j'aime Che Guevara, là, ça change quoi dans mon pédigré? Moi, le fait d'aimer Che Guevara, là, ça change quoi dans mon existence? Le fait de l'aimer ou bien de le détester, là, moi, là, ça diminue mon riz. Je sais pas. Ou bien ça augmente mon salaire. Quand on aime Che Guevara, là, on te paye plus quand il travaille là, c'est comment? Vous n'êtes pas dit que vous êtes dans du suivisme moutonnier. Vous aimez suivre les gens par fanatisme. Vous allez dire que c'est comme je suis fan de lui, donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Hein? Ça, c'est vous, hein. Moi, je suis pas dans le fanatique dans ça, hein. Mon pays avant tout. Un étranger ne va pas venir prendre les documents de mon pays, falsifier ça pour en faire du n'importe quoi. Et puis vous allez vous asseoir pour dire que je n'aime pas Che Guevara. Quand moi j'aime Che Guevara, là, on t'augmente mon salaire. Hein? Yaka, Choleka. Si d'après vous, il ne l'aime pas, ça n'engage que vous, je m'en fous. D'après lui, ça Yaka, faut laisser les gens, Thomas. Faut laisser les moraux là. Les gens n'aiment pas la vérité. Vieux, on fait l'exercice terre à terre. Vieux, tu me prends comme ton fils. Je grandis avec toi à l'âge de 10 ans. On doit aller en vacances à Monaco ou on doit aller en Angleterre. Il n'y a pas de passeport. Vieux, un matin, il te découvre un passeport. Il vient, voilà, passeport, on peut partir. Qu'est-ce que tu as fait? Mon enfant, t'es quitté ça là où? Puis le bavard est venu verser toi. Matt Soumaoro, il y a besoin de toi urgent. Tu as besoin de moi urgent. Donc de couper le live. Vous le provoquez comment? Hein? Matt Soumaoro, il y a urgent besoin de toi. Mais tu as besoin de moi, il faut monter ou bien c'est comment Matt? Ou bien de couper le live. Ou bien tu as fait demande pour monter. Ah, elle est là, attendez. Excusez-moi, j'ai jeté le corps de quelqu'un rapidement pour la prendre, pour l'écouter. Hein? Bon, c'est tombé sur toi. En tout cas, c'est pas mon corps que tu jettes. Sinon, toi-même, j'allais jeter ton corps. Yaka, ton ami a monté un Jomo. Faut laisser Jomo. Lui, il est Koyara, mais c'est pas un Koyara qui est fan de ce nouveau. Il n'a jamais vu ça. Dès qu'il me voit en live, s'il ne vient pas monter là, c'est que, toi, t'es secrétaire là. Il n'a jamais vu ça. Koyara qui est fan de ce nouveau comme ça. Oh. Ça, là, il n'a jamais vu. Matt dit que c'est urgent, hein, donc on va lui donner la parole. Elle va nous dire l'urgence et puis on va avancer. Matt, j'espère que tu as bonne connexion. Il fallait s'entrer de tourner là. Il était pris, hein. Bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais te parler en privé, donc je ne sais pas si je peux t'écrire en privé. C'est pourquoi je demande la permission d'abord. Sinon, ce n'est pas pour parler sur le panel. Je voulais t'expliquer un souci à moi, quoi. Yeah. Ah, tu peux t'expliquer ton souci là, tu ne peux pas attendre, il a fini mon panel. Non, mais c'est ce que je dis là. Je voulais te demander ta permission d'abord pour voir si... Maintenant, quand tu écris urgent dans le commentaire ici, là, c'est pourquoi tu veux me faire quoi? Je voulais que tu me fasses monter, en fait. Pour te maintenant, dire. tu es monté, maintenant, donne l'urgence. Non, mais je dis à tout le monde. C'est à toi que je veux parler. Tu me permets de te parler en privé ou pas? C'est ce que je veux savoir. Mais ça pouvait attendre, ma chérie. Si tu ne pouvais pas dire ça ici, là. Eh, Yaka, Savari, sans Savari. Ouais, dis là, hein. C'est pas ça qu'on appelle ouais, réclamement, là. C'est pas ça qu'elle a. Savari, sans. Bon. Faut m'écrire en privé, alors. Faut m'écrire. D'accord, merci. Maman, le pays est mélangé. On dit que notre passeport traîne dans la main des gens. Toi, tu sais pourquoi déjà il veut t'écrire en privé. Je ne sais pas, hein. Toi, si toi, tu n'es pas un enfant, est-ce que tu n'as jamais reçu des messages en privé? Mais je ne la connais pas. Il a pris crédit. Ma chérie, le pays est mélangé. On est tourné qui a pris notre Vous qui avez des urgences là, si ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on a mis là, attendez après, s'il vous plaît. C'est quoi? La biche, comment tu vas? Oui, mon grand frère, je vais bien, toi. Il faut bien attendre, il n'a qu'à aller payer crédit de la fille, là. J'étais là quand il prenait. Ton frère a fait quoi? Il n'a qu'à aller payer crédit de la fille, là. J'étais là quand il prenait crédit, là. J'étais là. Il n'a qu'à aller payer. Attends, il y a ri d'abord. Où on rit là même? Voilà. Il n'y a pas crédit de la fille, là. Quelqu'un qui t'aime plus que Jomo. Yaka attaque Jomo. Jomo a sépi le coup. Yaka dit pardon, non? Il dit, il a compris. Tu t'en veux pas, il aime ton affaire. Il sait. C'est pour ça qu'il vient monter aussi là, il le prend et puis il le fafouillasse bien. Mal Mazo, il révèle le lendemain. Il te dit, tu l'insultes toujours, mais il est toujours là. Il est calé encore, il dit pardon. Il avait vu ça. D'accord. Donc, qui avait la parole et puis on va avancer. Qui avait la parole? Ramos, tu as fini, non? Allez, bon, j'ai laissé quelqu'un parler, non?
Ok. Après Ramos, là, c'est le gars, là. Parking. Parking, là. C'est parking. Ouais, parking privé. Ok, parking privé, allons-y. Vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes. Je dis vraiment merci beaucoup à mon vieux père Yaka. Et puis merci à tous les panélistes aussi. Moi, je ne voulais pas trop durer. Il y a briefé un petit truc sur d'abord Che Guevara. Et puis après, il vient ici, sa maman, c'est l'intervolu qui me choque, quoi, qui me fatigue. En premier temps, Che Guevara, quand il fait venir, on appelle ça MC1. Moi, je veux savoir, quand il est parti prendre MC1 avec ses parents, là, hein, il a signé quel contrat même pour dire que non, les parents de MC1, pardonnez, il prend MC1. Maintenant, chaque fin du mois, il va vous donner ça ou bien comme ça, ou bien MC1 va faire ça. Il n'a pas signé de contrat. Quand tu vas dire ça là, mon frère, ils vont dire qu'il a mis à l'école. Non, vieux, on vient. Là, ils vont dire, il a mis à l'école, il a mis à l'ardoise, il a payé son taille crayon, il a payé son ardoise, il a payé son cartable, il a payé son kaki. C'est lui qui donnait le petit déjeuner pour aller à l'école tous les matins. Il a dit qu'ils vont te sortir la liste de tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme si ce n'était pas un investissement pour gagner quelque chose derrière. Parce que moi, ce que je sache là, avant d'arriver chez l'enfant, là, il a dépassé beaucoup de potes. Il n'est pas rentré dans n'importe quel pote pour prendre un enfant. Il savait que l'enfant avait du potentiel. Il savait qu'il pouvait en tirer quelque chose. Donc c'était un investissement. On ne va pas venir me dire que oui. Anyway, je te laisse poursuivre. On va revenir. Ok, je peux continuer? Vas-y. Ok, merci, vieux père. Donc, il disait ça comme ça. Si le petit n'a pas de potentiel, comme le vieux père Yaka a dit là, il n'allait jamais venir prendre le petit pour aller à lui. Maintenant, il est venu prendre le petit dans une condition artiste, tout et tout. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, tout. Normalement, quand tu t'apprends quelqu'un pour venir chez toi là, tu dois le nourrir. Ben oui. Quand tu t'apprends quelqu'un pour venir vivre chez toi là, tu dois t'occuper de lui parce que c'est toi qui n'es pas pu le chercher, c'est pas lui qui est venu chez toi. Chez nous, les Djoula, c'est comme ça. En effet. D'abord, quand tu acceptes quelqu'un, quand quelqu'un vient taper à ta porte, faut m'héberger 2 jours. Demain, il est parti chez moi là. Quand tu acceptes là, tu dois lui donner la nourriture, tu dois lui donner de l'eau, tu dois lui donner une nappe. Tout, il va dormir, il va faire tout. Et puis après, il va. Mais comme Baoulé n'a pas bon fond, il a dit ça, comme Baoulé n'a pas bon fond là. Mon frère. Non, quand on sait c'est là, pardon. Non, c'est moi qui dis. Non, mais tu ne dis pas sur mon panel, pardon. Ok, excuse-moi. Moi, je ne suis pas tribaliste, je n'aime pas ça, pardon. Excuse-moi. Quand on dit chômage, tout t'aimes mieux, ouais, t'aimes mieux, défenseur t'aimes mieux. C'est pas comme quand on dit chez les Goya. Tout t'aimes mieux, ouais, t'aimes mieux, défenseur t'aimes mieux. Faut pas venir dire que les Baoulés, et puis on dit que c'est tout panel des gars quand on a invité les Baoulés. On n'a pas lancé nos faux. Excuse-moi. On n'a pas lancé nos faux. Tu es arrivé sur le Goya maintenant. Donc, il veut dire quoi? S'il n'avait pas eu de potentiel pour le petit là, je pense que sa maman c'est une artiste. Sa maman chante, non? Quand sa maman est quittée en Amérique, elle est venue là. Normalement, là, il devait s'investir si ça vient. Là, comme ça, ça allait être en famille. Mais comme ils ont su que le petit est bon, le petit peut apporter quelque chose, ils ont investi dans le petit. Maintenant, ça arrive à la dérive. Che Guevara n'a pas été sage. Vraiment. Maintenant qu'on vient sur le côté du passeport, le petit il est mineur, il a quel âge? Il a 17 ans, 18 ans. Il va faire quelle signature? Donc, tous ces manigas des passeports là, je pense que Che Guevara va payer les prix, même s'ils vont au tribunal. Parce qu'au moment où le petit gagne le passeport là, le petit avec quel âge? Il ne peut pas signer, c'est autorisation parentale. Autorisation parentale à les 2 parents même là. Ils ne savent même pas où les enfants vont, mais seulement qu'il est dans la main d'un artiste. Elle a confiance, ils ont signé. Donc du coup là, il me dit que non, Che Guevara, il a fait la merde totale, la merde. Et puis il lutte avec qui? Un enfant, un mineur, c'est-à-dire, tu ne vas pas lutter avec ta catégorie. C'est avec un mineur, vous allez venir lutter pour vos provocations contre lui. Il voit que c'est des bêtises. Mais je pense que c'est à partir de là que Che Guevara là, beaucoup d'Ivoiriens. Attends, le pas qui parle pas là. C'est à quel extrait l'enfant allait à l'école? C'est à quel extrait le passeport? Voilà, il savoir. Parce qu'il y a quand même la partie. Ramos, tu as posé une très bonne question. C'est avec quel extrait l'enfant était inscrit à l'école par Che Guevara? Il s'est passé son diplôme, c'est autre chose. On dit que Che Guevara qu'il a mis à l'école, non. Mais on met enfant à l'école avec extrait de naissance ou bien on le met à l'école avec crayon à gomme. Quand tu as pris de payer crayon et on accepte l'enfant, c'est avec extrait on le met à l'école, alors qu'il sait très bien qu'il n'avait pas de papier. C'est avec quel extrait il a mis à l'école? Tout ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est faux. C'est quand le petit a commencé à faire rentabilité là, il a commencé à prendre l'argent du petit maintenant pour s'occuper du petit parce que le petit est petit. C'est compliqué, hein. Parce que son diplôme là. Quand le petit a commencé à faire rentabilité, c'est-à-dire le petit a commencé à faire rentrer l'argent là. C'est le même jeton, il a pris pour inscrire le petit. C'est le même jeton, il donnait aux parents du petit, comme il est dit, pour ce sont lui-même là. Il a déjà fait, le petit a expliqué, il n'est jamais allé voir la maman du petit. Quand tu aimes quelqu'un là, ou bien quand tu veux que quelqu'un vit chez toi là, au minimum tu dois connaître ses parents.
Maintenant, quand on te dit que le petit n'a pas de passeport, il doit partir au Burkina pour faire un passeport. Et tu sais qu'il n'a pas de passeport. Natasa, il y a qu'à poser des questions. Tu sais pas comment il a fait pour avoir tous ses passeports. En tant que son père, Che Guevara, tu dois savoir comment le petit a fait pour avoir le passeport. Maintenant, si tu n'as pas su savoir comment le petit a fait pour avoir ses passeports, puis il a voyagé avec toi là, c'est pas maintenant que tu vas venir chercher à savoir. Donc, Vino, je ne sais pas comment il a dit, c'est un faux type. C'est les suiveurs. Au fait, les gars veulent mettre le mouvement dans la politique, au fait. C'est ce qu'ils constatent. Ils veulent mettre dans la politique. Parce que nous qui supportons le petit là, ils veulent mettre dans la politique. Bon, il n'y a pas trop m'attarder dessus. Maintenant, il vient, c'est la maman de Ketivara. C'est une vieille qui n'est pas sage. Vraiment, elle n'est pas sage. Parce qu'il a regardé le live d'abord chez John. Quand j'ai suivi, il a vu qu'elle était catégoriquement hors. Quand les deux, elle connaît bien MC1. Elle a pris MC1 comme son petit-fils. Che Guevara, c'est son fils. Quand il y a un problème entre le petit-fils et le papa, tu fais quoi? Tu les fais asseoir les deux. Ils ne sont même pas obligés de venir sur la toile pour expliquer. Maintenant, s'ils sont arrivés sur la toile pour expliquer, que nous, maintenant, on est venus, on est en train d'écouter. Quand tu montes maintenant sur un panel pour venir t'expliquer là, tu défends pas ton fils pour laisser l'enfant d'autrui. Si tu es vraiment une mec et tu as un bon cœur là, tu ne peux pas défendre Che Guevara pour laisser MC1. Normalement, même tu dois dire à Che Guevara, ce petit là, tu ne dois jamais le laisser, quelles que soient les difficultés. Va le chercher. Va le chercher, tu vas l'envoyer à la maison, on va causer avec lui. Mais tu viens expliquer, non, il a payé son école, il a payé son temps, Quelqu'un a forcé de payer l'école de MC1. Il n'y a pas l'homme qui l'a forcé. Ou bien, avant que lui va croiser MC1, les parents de MC1 n'ont pas mis MC1 à l'école. Ils l'ont bien mis à l'école. Elle nous parle de quoi? Elle est une vieille, elle monte, et puis elle insulte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sujet, elle insulte le moment des gens. Mais on ne peut pas te laisser. Ce jour-là, moi, il a pleuré dans mon cœur. Il a pleuré dans mon cœur. Mais mon vieux père m'a montré que c'est un homme. Voilà, il a répliqué, c'était bon, tout et tout. Mais cette affaire-là, Che Guevara, sa famille, ils ne vont jamais s'en sortir dans cette affaire. Et puis le petit, là, s'il est un bon avocat, là, ils vont le dédommager jusqu'à sa mort. Oui. Il n'y a pas trop tardé, c'est ce qu'il voulait dire, quoi. Et comment je vais prendre la parole, je vais descendre pour aller bosser, si tu me permets. Laisse-moi, moi je vais dire juste 2 mots et puis je vais vous écouter, ça ne vous dérangez pas. Vas-y, je vais entrer. Merci beaucoup. Merci à la biche royale. Hein. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le panel et tous les panélistes. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les relations entre Che Guevara, sa mère et MC1. MC1, d'ailleurs, bon, c'est des musiques que moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je n'écoute pas. Le coupé décalé, je n'écoute pas. Le rap, je n'écoute pas. Mais je vais m'attarder, et c'est ce qui est très important, sur la fraude au niveau de nos passeports. Il y a eu un moment en Côte d'Ivoire où on était le plus grand nombre de personnes qui transitaient par la mer pour aller en Italie. Et même nos chargés de sécurité dans toutes nos ambassades ont été rappelés par le ministre de l'Intérieur pour aller rendre compte. Et on a trouvé que il y avait plus de passeports frauduleux de la Côte d'Ivoire qui permettaient à des personnes de transiter de la Côte d'Ivoire à Lampedusa ou de la Côte d'Ivoire en Italie ou que sais-je. Mais lorsque nous découvrons un visage découvert comme ça, nous voyons un visage découvert, une fraude sur la nationalité, enfin sur le passeport, venant d'un artiste, je ne parle pas de Che Guevara, non, c'est Che Guevara, je pense, je ne parle pas de lui, je parle de MC1. Il faudrait que les uns et les autres puissent laisser la police faire son travail et demander à Che Guevara, à MC1 de nous donner les documents qu'il a fournis. Et même s'il ne peut pas nous les fournir, les documents sont archivés aujourd'hui à la DST. Les documents sont archivés à la DST. Nous allons trouver tout ce qui est comme traçabilité qui ont permis à Che Guevara de donner un passeport à cet enfant. Parce qu'en fait, vous savez, un homme peut être naturalisé de 3 manières. Ou soit tu es naturalisé par le sol, ou soit tu es naturalisé parce que ton père ou ta mère est ivoirienne, ou soit tu es naturalisé parce que tu es un acteur important dans un sport préféré. Par exemple, le football, le handball, le basket, le karaté et tout ça. Est-ce que les artistes bénéficient de ça? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que moi, personnellement, Jomo Debeng, si je mets ma bouche dedans, ça sera très politique. Alors qu'en réalité, nous ne devrons pas politiser cette affaire. Il s'agit, si c'est vraiment avéré, d'une fraude sur les confections des passeports.
Et donc, moi, je dis que la police ou les autorités ayant saisi de cette affaire, je laisserai, moi, personnellement, libre cours à nos autorités de faire la lumière en traçant les documents fournis qui ont permis de confectionner le passeport de l'artiste. Et je m'arrête là. Merci en tout cas. Merci, grand frère. Bon, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de MC1 qui a commencé là, j'aimerais déjà souligner quelque chose, un point sur ce qui concerne même la mentalité de mes frères ivoiriens. Vous avez tendance à traiter les gens d'ingrats une fois que vous leur donnez à manger. Une fois que vous faites quelque chose pour eux, la personne n'a plus droit à la parole. Quand ça ne va pas, la personne ne peut plus rien vous dire. Dès lors qu'il ouvre sa bouche en disant que non, ça ne me plaît pas ou bien il y a ça qui ne va pas, tout de suite, tu es ingrat, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça, j'ai fait ci pour toi. Dans cette histoire de MC1, il faut comprendre jusqu'à preuve du contraire que MC1 n'est pas l'enfant de Che Guevara. MC1 n'est pas l'enfant de Che Guevara. Donc quand tu récupères l'enfant de quelqu'un et que tu prétends lui donner une vie meilleure, il faut t'assurer à ce que cet enfant-là ait une vie meilleure. Il faut t'assurer à ce que cet enfant-là ait une vie meilleure. Parce que si ce n'était pas toi, si tu n'es pas en mesure d'assurer son avenir, si c'était pour le récupérer, et puis demain se retrouver dans cette situation, il ne fallait pas aller chercher cet enfant-là. Si vous vous en souvenez, on a vu une vidéo à l'époque de MC1 où c'est Che Guevara même qui a publié, où il était en train de filmer le petit. Le petit était petit comme ça. Et le petit était en train de danser. Il était en train de chanter plutôt. Il était petit comme ça. Je pense que c'est à cette époque-là que Che Guevara a vu le talent du petit et il l'a récupéré, il est parti chez lui pour vouloir faire de ce petit-là un modèle aujourd'hui. Bon, la situation s'est dégradée. La situation n'a pas donné, en tout cas, bonne suite pour le petit. Mais c'est normal que le petit aujourd'hui, tout en sachant que étant le flambeau de sa famille, mais c'est normal que le petit se mette à... Parce qu'il a toute une famille derrière lui. Et ça, les gens l'oublient. Le petit a toute une famille derrière lui. C'est pas son père compte sur lui, sa mère compte sur lui. Donc, Alvaro, excuse-moi. Moi, je ne suis ni pour Che Guevara, ni pour le petit en question. Moi, je suis dans l'intérêt de ma Côte d'Ivoire. En fait, moi, c'est pour les papiers qui me préoccupent. Si tu me permets, je n'avais pas fini. Non, non, parce que... non, en fait, c'est juste pour que tu puisses rebondir, en fait, par rapport à ce que tu es en train de dire. Je veux demander, je dis que quand le petit sort sur live de je ne sais pas de qui, et puis il lance l'histoire de papier, là, c'est à quelle fin concrètement? C'est à quelle fin? Mais c'est un enfant, il savait pas la gravité. Le petit, il avait 5 ans, non? Oui. Il avait 5 ans. Non, c'est un enfant. Quelqu'un qui a... Non, Ramos, excuse-moi. Non. Ramos, laisse Bibiche finir. Je peux dire que... Laissons Alvaro finir son allocution. Ok. Et puis après, chacun va donner... Donc, regarde, c'est ce que je te disais. Hein, parce qu'on a tendance à faire ça. Lui, là, j'ai fait ça pour lui. Aujourd'hui, regarde comme il me parle. Mais attendez. Je ne sais pas si c'est parce que il est trop duré en France, que je suis trop francisé. Mais attendez. C'est pas parce que tu as fait quelque chose pour une personne que cette personne n'a pas le droit de te dire. Le gars, il a dit ici, il a dit que parce que tu m'as donné du sauce frélatée, j'ai fini de manger, mon ventre commence à boudonner, je vais aller aux toilettes, que je suis ingrat. Tu m'as donné sauce, tu m'as donné mal au ventre. Si je dois aller aux toilettes, je vais aller aux toilettes, mais quand je vais aller aux toilettes, on dit que non, on lui a donné à manger, il s'en va chier. Si je vais aux toilettes, je vais te dire, ah, le frère, la sauce que tu m'as donnée là, ça m'a envoyé aux toilettes, ça, je n'ai pas le droit de te dire. Tu n'as jamais compris cette mentalité là. Lui, là, je l'ai hébergé, j'ai fait ça pour lui. Aujourd'hui, regarde comment il me traite. Mais écoutez, si par ta faute, je me retrouve dans une situation calamiteuse, permets-moi de te le dire quand même. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas reconnaissant envers toi. Merci. On t'apporte le live. Je n'ai jamais compris ça chez mes frères africains. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, et alors, oui, tu l'as fait pour moi, je t'en suis reconnaissant, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a quelque chose qui me déplaît, permets-moi de te le dire aussi. Tout de suite, tu es ingrat, tout de suite, tu es méchant, tout de suite, tu es ceci, tout de suite, tu es cela. Écoutez, quand vous rendez service, vous attendez quelque chose en retour. Dans ce cas, ne rendez pas service. Dans ce cas-là, ne rendez pas service. Soit vous le faites avec bon cœur, soit vous ne le faites pas.
C'est tout. Qui d'entre nous ici va dire que Guevara n'a pas mangé sur le petit? On a tous vu MC1 dans son... C'est-à-dire quand il était en vogue ici. Ah. Mais quand il parle là, il parle pas de ça. Ils disent que c'est grâce à Che Guevara qu'il est devenu comme ça. Donc leur merci finit pas. C'est-à-dire que eux là, c'est comme si Che Guevara n'a rien mangé sur l'enfant, il n'a qu'à investir sur lui. Alors que quand on investit là, c'est pour récolter. Quand on sème là, c'est pour récolter à un moment donné. Voilà. Juste la preuve du contraire, il n'a pas pris le petit en orphelinat. Même tes propres enfants que tu mets au monde là, tu les mets à l'école, tu les nourris et tout, parce que tu te dis que quand tu vas vieillir là, si Dieu te permet de vieillir là, pour qu'ils puissent en retour te prendre en charge. Je pense qu'on dévie un peu le sujet. Hein. Non, moi j'étais en train de venir à la genèse après, parce que ça c'était quelque chose de très important. Et puis voilà, laisse-moi finir, après tu vas revenir. L'histoire des passeports, on sait ce qui va se passer. Moi, parce que dès le départ, quand tout ça était en train de commencer, ouais, il est ingrat avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas à parler comme ça, il n'a pas fait comme ça. Mais je suis désolé, le petit a le droit de dire le fond de ses pensées. Parce que c'est pas ce qui était promis, c'est pas ce qui lui avait été dit. Tu es dans la vie de quelqu'un, on rentre dans ta vie et puis on chamboule ta vie, donc tu dois te taire parce que cette personne-là t'a hébergé, cette personne-là t'a mis à l'école, cette personne-là a fait des trucs pour toi. Non. Si tu ne peux pas parler à une personne que tu considères en tant que ton père, mais c'est pas la peine. Il n'a pas ramassé un orphelinat. En tout cas, il a retrouvé ses parents dans leur baraque. Malgré qu'ils étaient dans leur baraque, là, Dieu leur donnait leur pain quotidien. Mais les gars, personne ne répond à ma question. L'enfant a fréquenté avec quel extrait? Avec passeport quel extrait? Et savoir si... Allez-y appeler la grand-mère. C'est elle qui a monté sur le panel de John pour aller dire ça. Tu vas parler. Tu vois, donc franchement, changer cette façon de voir les choses, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est quoi le problème? On n'a pas le droit de s'exprimer. Non, il dit Ramos n'a qu'à attendre, le monsieur a fini par. Pourquoi? Là, cette question, il a posé, il répond. Moi, Yaka, je ne sais pas ce que je vais faire comme cadeau pour toi. Hypocrisie, attends là. Et puis, ce que je pense, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas pour toi, mais que Dieu te bénisse, que Dieu te faut payer vélo pour moi. Non, il y a payé Wallahi, puis là, si tu veux vélo, désolé, Yaka, c'est rien, mais Wallahi. C'est quoi? Mais Yaka, faut pas aller. Vélo là, son moteur, vélo, moteur là, ça. Vélo électrique. Vélo électrique là, ça. Je rigole, mon frère. Yaka, tu es mon frère. Si tu veux, je prends, je te donne. C'est rien. Le vélo là, moi-même, je mets porte-bagages dessus. T'as vu quoi, on te donne un vélo pour aller faire sport. Toi, tu as déjà vu porte-bagages pour transporter tes bagages. Koyara n'a jamais fait bonne chose. Koyara n'a jamais bon fond. On te donne un vélo pour aller casser ton gros ventre qui est devant toi là. C'est pour ça que le stade demande qu'on l'a. Vous ne voulez pas faire sport. Vous voulez qu'on arrange stade pour vous. Pour que personne ne fait sport. On a qu'à arranger le stade et puis tu vas rester comme ça en décoration. Vous avez un gros bas ventre comme ça. La bille royale. Quoi là, je savais que c'est pas toi, Eric, c'est pas je savais que tu étais mon ennemi, mais à ce point-là, je ne savais pas. Je ne peux pas supporter, pardon. Que Dieu nous aide. Amin. Ok, on laisse la personne finir. Rapidement, Alvaro, on te laisse finir et puis on passe la parole à quelqu'un d'autre, comme il y a du monde. Donc, tu vois, Yaka, c'est ce que je t'ai toujours dit. C'est ça le problème avec nous. C'est pourquoi je suis dans mon coin, parce que c'est des choses qui n'ont pas de sens. Quand on aide une personne, on n'est pas censé attendre quelque chose en retour. Et il faut comprendre, même si ton parent, je te l'ai dit la dernière fois, Yaka, au téléphone, je dis le devoir d'un parent, c'est-à-dire entre le parent et l'enfant. Le parent est dans l'obligation d'éduquer son enfant, de l'élever son enfant, de lui donner, de tout faire pour que son enfant s'en sorte. Mais en retour, l'enfant n'est pas dans une obligation, mais il est dans un devoir. Et ça, l'Africain a du mal à entrer ça dans son yukuri. Il faut vous mettre ça dans la tête. Yaka, je peux t'envoyer Lyon sur WhatsApp. Tu es sûr que tu peux m'envoyer Lyon? Lyon sur WhatsApp, là, ça ne marche pas. Il faut m'envoyer ça sur Wave, mon vieux caïman premier. Il faut vous mettre ça dans la tête. Laissez l'enfant là, arrêtez de le traiter d'ingrat, parce qu'aujourd'hui, c'est sa vie qui est chamboulée. C'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de vivre. Donc, Yaka, pardon, il faut bloquer Habib Obama là, pardon. Il faut le bloquer très vite. Attends, il voit son visage. De crabe. C'est important. Quand les gens font les commentaires comme toi, on fait capture de sa photo aussi avant de le muter. On dirait muté, on dirait quelqu'un l'a muté. Ne le mutez pas vite. On fait capture de sa photo et puis de son commentaire et puis on l'affiche. Désormais, c'est comme ça il est fait. Tu fais commentaire là, il te met derrière moi et puis il est zouké le lien de ta mère. Tu fais un commentaire désobligeant, ne t'inquiète pas. Quand il te met derrière moi, tes parents, c'est-à-dire que tous tes parents vont avoir ABC. Tes parents vont s'appeler. Ils ont une facilité d'insulter, mais quand des gens comme si eux, leur moment là, on peut tout horizontal. Continuez.
Des bêtises comme ça. Alors, faites la capture de son commentaire et puis de sa photo et puis vous m'envoyez. Quand il est affiché comme ça, il ne va pas croire sa vie. Hein? Il dit, Alvaro, là, il va pas finir aujourd'hui. Alvaro a fini. Alvaro a vraiment fait la même chose. J'ai fini, mon ami. Défi, vas-y. Mais revoyez-vous avec votre mentalité, là, sérieusement. D'accord. Ouais, prends la parole. Au fait, moi, je voulais parler un peu sur le cas de notre nationalité, là. Il faut que ça soit un combat de tous, au fait. Parce que, à un moment donné, là, vous avez vu, nous, on est venu en tas. On est venu en tas ici. Et ils ont commencé à accuser notre gouvernement que les Ivoiriens sortent beaucoup. En réalité, là, c'est pas les Ivoiriens qui sont sortis beaucoup. C'est nos les gens qui ont procuré notre passeport. Voilà. C'est eux qui sont sortis à notre passeport. On accusait, les Ivoiriens sortent beaucoup. On dit à Côte d'Ivoire, le président travaille. Pourquoi vous sortez? Pourtant, plein parmi nous n'étaient pas Ivoiriens. Et un jour, j'étais à Blanc-Mini, il était allé faire transfert d'argent. Il était dans le rang avec un Malien. Il avait notre passeport. Et le monsieur sri-lankais lui a dit, mais toi, chaque fois que tu envoies l'argent, mais tu envoies toujours au Mali, mais tu n'envoies jamais dans ton pays. Un passeport ivoirien, tu envoies ivoirien. Il dit, mais toi, tu es ivoirien, mais tout ton argent, tu envoies au Mali. Derrière moi, le monsieur, il savait qu'il y a un ivoirien derrière lui. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il a baissé son visage. Et il a fait quand il est parti, le monsieur dit, lui, chaque fois il vient, il n'a jamais envoyé un seul rond en Côte d'Ivoire. Tout son argent, c'est au Mali, il envoie, mais avec il a un passeport ivoirien, va chercher à comprendre, va chercher à savoir comment il a acquis ce passeport. Tu vois? Comment il a acquis ce passeport. Donc, ça vous dit que nos papiers là, les gens savent verser dans les mains. Verser même. Parce qu'on a des parents, même eux-mêmes là, qui livrent ça aux gens cadeaux. Sinon, quelqu'un peut venir. Camerounais, passeport ivoirien. Il y a des Camerounais même comme ça. Ici. Voilà. Il a enlevé ça. Voilà. On pensait que c'était les Maliens, burkinabés. Mais Camerounais même, on savent verser même. Après, quand on les voit en groupe, on dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Pourtant, c'est pas les Ivoiriens. La dernière fois, ils ont attrapé un petit Gabonais quelque part là-bas. Il avait passeport ivoirien. Après, quand ils ont fouillé, ils ont rendu compte que c'est même pas son passeport. Il a fraudé. Il a fraudé pour avoir ce passeport et que c'est un Gabonais. Hein? C'est compliqué. Cette facilité là d'avoir nos documents de façon facile. Donc c'est ça là. Vraiment, nos gouvernements, on va voir ça. Nous, le gouvernement ne peut pas faire ce travail-là. Il faut nous-mêmes parce qu'il y a trop de corruption. Il faut qu'ils mettent des primes de dénonciation. Il faut qu'ils mettent des primes de dénonciation. S'ils mettent les primes là, vous allez voir que les gens vont commencer à dénoncer les Français là. Je t'assure. Et on va revenir aussi sur le cas de la maman de Che Guevara. Vraiment, la maman là, vraiment, moi, ça me fait vraiment honte. J'ai vu une vidéo où elle s'est clashée avec la dame là, la jeune dame là. J'ai dit... Leslie. Non, moi, j'ai eu honte. J'ai dit, mais pourquoi venir, si la toile comme ça, venir te bagarrer, insulter, c'est pas bien. T'es une maman, vous te faire respecter. Che Guevara là, c'est pas un enfant. Parce que quelqu'un a donné naissance à une maman. C'est le monde n'est pas maman, hein. L'appellation maman, on ne peut pas donner ça à tout le monde. Non. Il y a des espèces qui enfantent, mais ça ne fait pas d'elle des mamans. Che Guevara, il a 40 ans. Il peut se défendre lui-même. Tu as venu défendre Che Guevara. Elle vient insulter. Lui qui répond, il répond à tout le monde. Ah, moi, mais ici, pour regarder sa vidéo, mais il y a honte. Il dit, mais attends, c'est pas notre temps. Et puis, Che Guevara, il est en clash avec qui? MC1. Avec qui? Toi, ton propre fils. MC1, lui-même, son fils, son bébé, là. Bébé que vous avez pris il y a 3 ans. Il avait 4 dents dans sa bouche, là. Ça, lui, il est en parlable. Et puis, toi, tu sors avec le dos, on dirait, tableau de surveillance, là. On a bien vu ici où elle a caché. Les gens veulent produit pour devenir joli. Toi, ton produit, là, tu as vu, de plus en plus, tu es vilaine. Un loup maquillé, vilain crayon tracé quand on a ton cuir quelque part là-bas. Hein, vous avez dit que je vous n'ai pas fini elle, hein. Ça va vous choquer, regardez-moi. Elle a même clashé avec Serge Beno. Elle a clashé Serge Beno. Où Serge Beno a dit que non. Moi, je suis un insulteur. Serge Beno insulte les gens aussi. Serge Beno a déjà insulté quelqu'un. Mais elle a insulté Serge Beno. Elle a réussi à insulter Serge Beno. Si la mère de Serge Beno était bête comme elle, elle est sortie aussi pour se mettre dedans. Puis c'était gâté. Hein? Attends, elle va parler sa vie à insulter les enfants des gens pour elle, ses enfants. C'est elle qui a accouché, non? Nous, nos parents, quand elle tombe enceinte là, enfant là, c'est dinosaure. Quand elle tombe enceinte là, c'est grossesse de dinosaure, non? C'est nous, nos parents qui tombent enceintes d'êtres humains. Mais je vais la délivrer. Il a commencé sa délivrance. La maman a voulu faire poste sur elle pour dire non, que de ne pas rentrer, ça entre les enfants, ça entre eux vont se gérer là-bas. La dame est dans tous les lives. Dès qu'on parle de son fils, c'est dans tous les lives. Comme si c'était un enfant unique. Pourtant, t'en as plein d'enfants, t'en as jusqu'à 5, 6, 7. Il peut se défendre. Che Guevara, c'est pas. Mais c'est lui qui nourrit la famille. Non, mais Che Guevara, c'est pas quelqu'un qui est calme, hein. C'est un faux calme. Che Guevara n'est pas quelqu'un qui est timide. On dit non, il est timide. Il n'est pas quelqu'un qui est timide. Méfiez-vous des gens timides. C'est un faux timide, au fait. Méfiez-vous des gens timides. Les gens qui font passer pour les timides, là. C'est qu'ils font, là. Dieu seul sait. Il peut se défendre, c'est un faux timide, il peut se défendre. Pourquoi ça va venir? C'est qui? MC1, vos bébés même que vous avez fait grandir. Toi, t'as venu. Aïe, c'est entre eux, c'est le père et son fils. Ils vont se gérer. T'as venu te mettre derrière ton fils pour clasher MC1. Hein?
pas comme ça on fait. À un moment donné, il faut qu'elle revoie ça. Et puis MC1 aussi, il a un peu mal fait, si de côté de dire, a fait des passeports, a fait des quoi, papier, même quoi là. Voilà, ça l'a mis tous dans le problème. Vigno aussi, tu as laissé ton groupe, les patrons, t'es venu devenir, je ne sais pas ce qui tu veux devenir. T'es venu maintenant, si les live, vous venez dénoncer les gens qui n'ont pas papier, les gens qui ont papier. Voilà, tout le monde est en problème maintenant. Tu vas dans le problème, tu es dans le problème. C'est ça. Et j'espère que nos autorités vont fouiller jusqu'au bout. Hein. Non, Vino, il n'a pas laissé les patrons, ils l'ont chassé. Les patrons l'ont chassé, il n'est pas intelligent. Ah, il doit si c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il a prouvé. Mais Yaka. Il n'est pas intelligent, ils l'ont chassé. Vigno là, c'est pas quelqu'un de sage. Hein. Tu te rappelles dans l'élection là. Il sait pas dans quel problème. Il s'élève comme ça, il sait pas de sortir du candidat. Ouais. Il se fâche, il veut faire. Il dit, mais attends, tu veux faire politique, ouais? Tu es manager, ouais? Moi-même, quand on prononce son nom, excuse. On sait plus ce qu'il veut devenir. Élection, elle est venue parler dedans aussi. Non, voilà. Tout ce qui est surtout le président de la République, même quand on prononce les noms là même là, ça m'énerve. Drame, il faut te calmer. Drame, il faut te calmer. Moi, mon affaire des ados là, c'est pas amusement. Moi, de fait, de son nom là, je ne vais jamais prononcer jusqu'à y mourir. Tu comprends? Moi, tous ceux qui ont manqué de respect à ce monsieur-là, sauf si monsieur là n'a pas aidé la Côte d'Ivoire à être ce qu'il est aujourd'hui. Mais eux tous, ils vont payer un à un. Je suis d'accord avec toi. Eux tous, ils vont payer un à un. Sauf si celui-là n'a pas sacrifié ça. Mais le problème sauf là. Si celui-là n'a pas été humilié. Attends. Sauf si celui-là n'a pas été humilié. Sauf si celui-là n'a pas accepté certaines frustrations pour le bien-être des Ivoiriens. Vous allez tous. Moi, tout ce que j'ai dit là, quand on parle des ados, d'autres trouvent que non, on est tout le monde est tous supporters. C'est pas question de supporters ou pas. S'il part là, qui va faire quoi? S'il part là, qui va faire quoi? Les chantiers qu'il va laisser là, qui va toucher? Ils vont que le temps de crier. Le monsieur va laisser, il même qu'il a tout F là, il a fait vidéo dessus, les gens vont insulter. Tout F là, s'il a laissé tout F là, ça va rester comme ça, personne ne va toucher. Il faut qu'il reste là, il va finir son travail. Et puis il aura longue vie jusqu'à la fin de son travail. Toi-même, tu vas loin même. S'il veut, faut même plus faire quelque chose. Nous-mêmes, on lui demande pardon, faut rien faire, faut te reposer maintenant, papa. Tu aimes trop travailler. Ah non, aussi là, on ne comprend pas souvent. Un travailleur, c'est un travailleur. Non, c'est un supporter du président Farouche. Hein. Il doit travailler. Il doit travailler parce que c'est un bâtisseur. C'est comme ça. Non, voilà. C'est bon. Les gars, il faut accepter que tout le monde ne peut pas être d'accord avec un président. Non, on ne va pas être d'accord. On ne dit pas quelqu'un d'être d'accord. Tu vois, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, là. Mais pardon, ferme ton micro, on t'a encore pas demandé quelque chose. Attends, moi, par exemple, moi, au début. Qui dit qu'il n'est pas d'accord avec qui? Au début, moi, il dit qu'il n'est pas d'accord avec qui? Il n'est pas d'accord avec le président. Mais il fait quoi sur mon panel? C'est ton avis, Non, moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Don fait rien à faire chez moi. Tu n'aimes pas mon papa, tu fais quoi chez moi? Moi, je ne suis pas d'accord. Avant, pas mentir. Tu n'aimes pas mon papa, on était jeunes, tu n'étais pas d'accord ou pas. Mais aujourd'hui, le travail du monsieur là, a fait que. Quand vous faites vos panels là-bas, vous n'acceptez pas les gens. Le monsieur, son travail a fait que. Mon frère, quand tu as tiré, mon frère, c'est bon maintenant, tu as trop parlé. Non, c'est bon, tu as trop parlé. Il n'y a qu'à pas l'interrompre. Je suis là. Bonsoir. En fait, voilà, moi je voulais intervenir si le truc. Voilà. Toi-même, tu as tiré pendant que toi-même là, tu n'es pas arrêté maintenant. C'est quoi? C'est ça le sujet. Le bébé Yaka. Voilà. Tu as 10 000 francs, faut m'envoyer faut me faire débrouiller et t'envoyer 20 000 francs. Pour le travail que tu as fait. Je fait dépôt 10 000, tu m'as envoyé 20 000. Ouais. J'ai compris. Non, le père, tu as fait un bon travail. Parce que quand on dit on est humain là, c'est qu'on est doté de sagesse. Il y a les mamans qui ne sont pas partis à l'école. Elles sont très très sages. Vraiment. Mais toi qui es artiste, depuis autant de papa, non grand-père ou Foubonnier, notre arrière-grand-père, nous on n'a pas vu. C'est toi qui vas sur les panels pour insulter les gens. Au fait, c'est ce que je me disais la dernière fois ici, un panel là. Au fait, elle est montée, son intention, elle est montée avec une intention de vouloir t'insulter, au fait. C'est ça. Elle est venue pour parce qu'elle n'est pas montée pour intervenir. Elle n'est pas montée même pour venir comprendre quelque chose. Elle est venue faire parler. Parce que, d'abord, il voit qu'elle dit sa famille, ils ne sont pas intelligents d'abord. Vous prenez un enfant, ton enfant exploite un enfant, comme tu es la mère là, tu as mis les enfants au monde là, tu lui as donné conseil à ton enfant. Ah, le petit là, voilà ce qu'on doit faire pour ne pas qu'on ait un problème demain. Lui, il s'attendait à quoi? Si tu es un enfant de boss là,
Est-ce qu'il pouvait se comporter comme ça, ce qu'il a fait MC1? Non, mais c'est ce qu'il me disait, parce que c'est sur le panel de John, lui-même me disait que son papa était dans Barak. Il est pris dans Barak. C'est-à-dire qu'il parle de façon, c'est-à-dire qu'il méprisante, il méprise ouais, il s'est moqué des petits. Il s'est moqué des petits, en fait. Il méprise, il parle un mépris. Genre, il a pris l'enfant dans le trou. Donc, ça veut dire que mais c'est quelqu'un t'a obligé à le prendre. Si toi-même tu as eu le prendre, tu as vu tes intérêts dedans. Là. Est-ce que c'est ton choix que tu as fait? Hein? Ouais. C'est le choix que toi-même tu as fait. Pourquoi maintenant ça doit devenir chose? Par exemple, tu l'as pris dans le trou, donc ça veut dire que lui n'a pas raison. Enfin, l'enfant n'est pas allé te voir pour dire non. Je n'aime pas à manger, mais je n'ai pas eu temps pour dormir, il faut me le dire. Il a dit, je vais faire la musique. L'enfant n'est pas dit, vers toi, c'est la base de la musique. Maintenant, tu exploites le petit. Maintenant, voilà, faire le passeport là. Il ne faut pas que le président m'en va laisser ça. Elle est le président. C'est pas affaire du président. Hein. C'est pas le président qui gère ça. Procureur, il ne faut pas laisser ça. Bon, il y a pour lui faire le dépôt. Le président n'a rien à voir avec ça. Donc, tu viens sur panel, attends qu'il nous met, d'après elle, on a. C'est son là, c'est parce que c'est autant de fou, hein. C'est autant de fou, maintenant là. La génération de maintenant là. Non, nous, on n'a plus tête, hein. Le père, tu as fait un bon travail. Ah, moi, mais il sait ça, toi aussi. Moi, mais il sait ça. Je suis fier de ce qu'il a fait. Puis, c'est à refaire la guerre. C'est moi t'as causé le panel. Il ça plus. C'est moi t'as causé le panel. Tu fermes son micro, puis tu l'as bien main. C'est ça. Est-ce que quand quelqu'un rentre chez toi pour se battre là, tu lui donnes l'avantage sur toi? Voilà. Quand quelqu'un rentre chez toi pour se battre là, tu lui donnes l'avantage sur toi à quel moment? Maintenant, pour le passeport d'amener, c'est parti. On dit Dieu merci, parce que nos pays là, ça devient chiffon dans la mer des autres pays. Vraiment. N'importe qui s'élève là-bas, c'est encore il vient prendre le passeport. N'importe quoi s'élève là-bas, c'est encore il vient prendre le passeport. On est dans quoi? Mais là aussi, là, c'est vrai, c'est nous la population que nos vieux parents là, ils les trient là. Ce sont eux qui font les conneries quoi. Et puis, ceux qui font les passeports là aussi là, ils sont dedans. Nos mairies là, nos différentes mairies là aussi là, ils sont dedans. Voilà. Tout cela. On doit les traquer. Continuez à distribuer vos passeports, vous allez voir. Quand ils vont vous bloquer partout dans le monde là, vous allez comprendre. Continuez à distribuer vos passeports. Celui-là qui quitte là-bas, il est planteur, cultivateur de igname dans son pays là, il vient, c'est encore il vient avoir papier. Il va avoir sur passeport. Et puis nous-mêmes là, pour avoir passeport là, c'est difficile, on transpire under la lagune. Vraiment, comme il n'est pas intelligent, en voulant nuire le petit, eux-mêmes là, ils sont un problème. L'imbécile est vino là. Inconscient là. Il ne sait pas si lui là, avortement était mieux. Parce que dans tout ça là, c'est lui qui a volé tous ses amis. Hein. Voilà, mais il dit, c'est lui qui a volé ses amis. Parce que l'enfant demandait à Che Guevara, vieux père, tu veux qu'on parle des papiers là? Vieux père, tu veux qu'on parle des papiers là? Vous pensez que l'enfant il est bête? Il n'est pas bête, hein? Vous pensez que l'enfant là, est-ce vous pensez qu'il est bête? Il va utiliser les mêmes papiers là, les faux papiers là? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est vrai, ils l'ont convoqué, oui. Mais moi, je ne pense pas que non. Il lui aura des épargnes sur l'enfant. Voilà. Parce que l'enfant n'est pas bête pour garder encore les mêmes papiers. Ok, Delors, faut chuter en 1 minute, on donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Donc, moi, je demande au procureur de ne pas laisser le travail qu'il a commencé. Qu'il l'a jusqu'au bout. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup. La Bobolaise, tu es là? Attends, bébé, moi aussi là depuis. Hein. Ah oui, pardon, je pensais que tu allais intervenir. Pardon, excuse-moi. Il faut prendre la parole. Oui, bonsoir. Attends, la Bobolaise, après tu vas prendre la parole. Oui, bonsoir à tous, bonsoir au panel. Moi, je crois qu'ici, c'est un cas qui est déjà arrivé en justice. Donc, les commentaires de justice, je vais m'interdire de les interpréter. En Côte d'Ivoire, nous avons des responsables, des gens qui s'occupent de ça. Cette fraude à la nationalité a beaucoup sévi et continue à faire du mal à beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que Che Guevara, il est exempt de tout reproche? Est-ce que MC1, je dirais même que MC1 n'est pas fautif, parce que si à 17 ans, on t'établit un document ou on va t'établir un document, il faut l'accord des parents. Et comment ils ont manigancé, ou ils ont amadoué, où ils sont arrivés à cela, la justice va trancher. C'est pour ça, moi, j'évite de faire un peu un discours dans ce sens-là. Parce que je connais la force du procureur de la République d'Abidjan, qui fait un excellent boulot et qui se saisit de tous les dossiers qui ont des tâches et des gros tâches. Maintenant, revenons à Che Guevara. Moi, je pense que Che Guevara,
Il a voulu faire une bonne chose, en même temps, il a fait une mauvaise chose. Il a voulu faire une bonne chose en quoi? En essayant d'aider un jeune homme à pouvoir véritablement s'en sortir. Mais quand on aide aussi, on n'aide pas pour rien. Voilà, on investit en se disant qu'un jour ou l'autre, on aura un retour sur investissement. Malheureusement, voilà, ils vont signer des papiers ou signer des contrats avec des majors et ça se passe mal. Et le petit est bloqué. Maintenant, le petit est bloqué. Il dit à tout le monde, tu vois, il a dit au petit de revenir. Mais c'est toi qui accompagné avec ses parents pour aller signer. C'est à vous de mettre toutes les procédures judiciaires en place pour qu'on puisse casser le contrat et repartir à zéro. Est-ce qu'il avait une bonne intention quand il disait au petit de revenir? Je ne le pense pas. Est-ce que le petit aussi a voulu ne pas revenir ou voulait revenir? Ça, je ne sais pas. Tout ce que moi, je veux commenter aussi, c'est cette décision-là. Aujourd'hui, le procureur s'est saisi de l'affaire. Les enquêtes sont ouvertes. Évitons de faire des jugements. Regardons, faisons confiance à notre justice. Et moi, j'ai confiance à la justice ivoirienne. Et cette affaire-là, ça va se régler le plus rapidement possible. Et tous les torts seront situés. Et ceux qui devront payer vont payer. Et plus que jamais, ce cas-là arrive en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mon ami, Merci beaucoup, Dramé. On n'est pas une personne dans l'illégalité. Ce n'est pas l'aider. On n'a pas dit qu'on aide qui que ce soit. J'ai dit le procureur s'est saisi de la justice. Aujourd'hui, où on est. Tu as parlé de Kedjibara. Kedjibara voulait aider le petit, ceci, cela. On n'aide pas une personne en lui mettant dans l'illégalité. Ça, ce n'est pas l'aider. Ça, c'est pas aider quelqu'un, ça c'est clair. Tu aides quelqu'un dans l'illégalité quand tu vises tes intérêts dedans. Peut-être que je n'ai pas employé le bon mot ou la bonne formule, mais voilà quoi. C'est un retour investissement. Il a fait, c'est un business qu'il voulait faire avec le petit. Maintenant, est-ce qu'il s'est pris de la bonne manière? Je ne le pense pas, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il a été clair du début jusqu'à la fin aussi? Je ne le pense pas. Et si tu vois tous ces discours-là, parce que peut-être le petit a senti ou il a vu quelque chose venir de loin. Parce que Dieu sauve tous ses enfants avant que la catastrophe n'arrive. Et aujourd'hui, Dieu est en train de le blanchir sur beaucoup de choses. Maintenant, pour les décisions que je dis pour le passeport, moi, je connais la force de notre procureur de la République. Je sais là où il s'en va, ce qu'il va faire. Et Dieu, vous allez voir tout ce que ça va donner un bon résultat. Et puis, je voudrais aussi dire de faire attention. Yaka, je te félicite l'autre jour pour la réponse du petit contact que tu as eu. Vous savez, on est dans un pays aujourd'hui où tout le monde est tranquille, où tout le monde est d'accord. Moi, j'ai été choqué par les propos de madame, pourquoi je dis madame, Antoinette Alani, en traitant Yaka de ne même pas être ivoirien. Vous voyez où on s'en va? Vous voyez quelle haine les gens ont en cœur? Vous voyez comment les gens considèrent les gens au-delà de tout plus. Donc, après, Yaka a été très positif parce que même s'il y a quelque chose, Yaka n'a fait que se défendre et les insultes publiques sont venues d'elle d'abord. C'est elle qui insulte Yaka, mais en tant qu'un homme. Et c'est normal qu'il se défende. Il s'est défendu de la bonne manière. Donc, faisons très attention. Yaka, félicitations encore pour ce que tu as fait. Ton sang-froid dès le départ, tu as essayé d'analyser, comprendre, la faire comprendre. Elle n'a pas voulu et tu as réagi juste aux insultes. Donc, tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait ce que tu avais à faire. Continue d'être ce que tu es. Moi, je dis toujours, tu ne peux jamais tomber parce que Dieu est avec toi, parce que tu es dans la justice et dans l'égalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dramé. Est-ce que la bobolaise est là? Je suis là-haut. Ok, vas-y, prends ton temps de parole. Oui, là, bonsoir à tous. Moi, je voulais, comme on appelle ça, parler un peu du passeport. Le passeport en lui-même n'est pas faux. Le passeport en lui-même, c'est pas un faux passeport. C'est, comment on appelle ça? C'est la maman qui n'est pas la maman. C'est les documents qui ont... On appelle ça un vrai faux, madame. C'est un vrai faux. Non, mais j'en viens. Donc, moi, je me dis que dans ce cas-là, MC1 ne peut pas avoir de problème. Il ne peut pas avoir de problème parce que quand ça s'établissait, il n'avait que 17 ans. Il était mineur. Il n'avait que 17 ans. Bon, moi, je ne sais pas avec quel acte de naissance il allait à l'école aussi. Je ne sais pas avec quel acte de naissance il allait à l'école. Est-ce que... C'est de là vient le faux. C'est de là vient le faux. Voilà. On appelle ça faux et usage de faux. C'est ça. Voilà. Le faux et usage de faux. Est-ce que MC1 a été adopté par cette dame? Est-ce qu'elle a été adoptée? Voilà. Est-ce qu'elle a été adoptée? La loi ivoirienne te dit, je vais juste te dire cette loi, la loi ivoirienne, tu ne peux pas adopter un enfant si les deux parents sont encore en vie. D'accord. Voilà, ça c'est la loi ivoirienne qui te dit, si les deux parents sont en vie, tu ne peux pas adopter un enfant. Donc, comprends qu'il y a faux et usage de faux sur tous les plans. D'accord. Donc, s'il y a faux et usage de faux, moi, je parle de... Parce que moi, je ne vais pas me le cacher, je suis en train de soutenir. MC1, je le soutiens parce qu'il est innocent. Si tu vois que MC1 est monté sur un panel et puis il a eu le courage de dire au vieux, le papier, on en parle, il a été insulté à cause du papier, là. Moi, je connais très bien Antoinette Alani.
Elle a trop insulté MC1. Les injures n'ont pas commencé maintenant. Les injures n'ont pas commencé maintenant. Bon, je ne vais pas trop parler, mais les injures n'ont pas commencé. Passeport même que tu as là. Passeport même que tu as. Toi-même, tes papiers là même là. C'est les papiers de tata. Tu n'es pas ivoirien. Non. Mais le petit, il en a marre. Il en a marre. Parce que c'est pas lui qui a établi les papiers. Donc il va monter sur les va dire, mais attends, papier là, on en parle. Parce que vous m'harcelez, vous pouvez parler de papier là à tout moment. Donc je vais en parler, puis ça va finir. C'est pourquoi il a posé la question. Le vieux, on en parle. Sur le MC1, moi je le connais très bien. C'est un petit qui est très intelligent. Et là où ils sont partis là, je ne pense pas que ça va rester sur l'enfant là parce qu'il parle très bien. Et puis quand il parle, il est cohérent. Le faux là, ça vient des parents. Ça vient de la famille de Che Guevara. S'il y a eu du faux, ça vient d'eux. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, par rapport à la dame qui est montée, qui a incité Yaka, là, Yaka, vraiment, merci beaucoup. Il dit, quand tu as insulté, mes lèvres tremblaient, mes lèvres étaient en train de bouger comme ça, faire les mouvements des injures qui sortaient de ta bouche. C'est le même mouvement que mes lèvres faisaient. Parce que c'est pas sa première fois. Elle-même, elle est comme ça. Même quand on dit, il y a un conseil quelque part où elle est dedans là. Quand elle vient comme ça, le groupe est là, c'est des injures seulement, elle va sortir parce qu'elle n'est pas passée en première position, elle n'est pas passée à l'heure qu'elle voulait. Et c'est des injures graves qui sortent. Donc, il a fallu quelqu'un vraiment pour lui dire que ça là, stop, nous tous on peut faire, mais c'est parce que qu'on ne fait pas. Il y a qu'à vraiment félicitations. Depuis la dernière fois j'étais là, je voulais te dire félicitations, mais je n'ai pas eu tellement, il y avait du monde sur ton panel, je n'ai pas eu le temps de monter. Donc là, je te dis félicitations et puis bon, je me mute. Bonne chance à MC1, c'est mon petit. Merci beaucoup la bobolaise. Je vais terminer. Attends, Dramé, excuse-moi rapidement. Un chiffre vite fait. Dramé, attends rapidement. Ce qui est sur MC1O, MC2O, Che Guevara, eux tous là, ils vont être convoqués, ils vont aller parler là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui vont être coupables là, ils seront condamnés, ils seront sanctionnés. Et puis, la dame là, il faut qu'elle sache que elle a la chance que c'est parce que Yaka a changé un peu. Sinon, tout à l'heure, la même là, il allait monter elle et puis il allait descendre et puis partir à son âme, courir à son esprit. C'est nous, on est en train de temporer un peu. Mais quand ça a pété, là, elle va dire l'heure. Il y a eu trop de pardon, c'est pourquoi. Moi, ceux qui demandaient pardon, de toute façon, ils m'énervaient, ceux qui savent. Dramé, vas-y. On va demander pardon à Yaka. Elle le connaît pas. Non, elle le connaît très bien. Peut-être que ce jour-là, elle n'est pas bien séchée avant de monter. Aujourd'hui, parce qu'il y a des fois, là, ça arrive, hein, tu ne sèches pas bien d'une manière et puis tu montes. Peut-être que c'est ça. Moi, j'ai compris. Elle se promenait de live en live pour insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son fils. C'est ça, j'ai dit. Elle n'avait pas bien séché puis elle est montée. C'est ça. Sinon, elle le connaît. Elle connaît très bien. Yaka fait exprès. Yaka a très bien fait de temporiser. Yaka, aujourd'hui, ce n'est plus le Yaka il y a 10 ans. Non, moi, je pense que, prochainement, là, on doit bien la bien parce que aujourd'hui. Attends, mon frère, je vais finir rapidement. Pourquoi on va se couper la parole? Non, faut pas dire ça. Yaka, c'est un grand homme, c'est un grand garçon. Lui, sait ce qu'il doit faire. S'il a temporisé lui-même, il sait pourquoi il l'a fait. Yaka, c'est pas quelqu'un, on lui dit, il faut faire ça téléguidé. Non, il sait pourquoi, où il s'en va et quelle est sa démarche. Il va juste dire, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous savez que la Direction nationale des identités, pour les passeports, là, ils ont créé un truc, je sais pas si le vieux Jomo au courant, les archives. Aujourd'hui, là, pour renouveler ton passeport, ça devient très compliqué en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a presque 14 000 cas de passeports frauduleux qui ont été saisis. Et oui, saisis par les archives. Moi, j'allais renouveler mon passeport, là, à l'année dernière. Tu vois, moi, j'ai renouvelé juste avec ma pièce d'identité et mon ancien passeport. Quand tu es dans les archives, vu que toutes tes coordonnées, on te donne. Mais je vous dis, avec quelqu'un à côté de moi qui s'appelle Begré Stéphane, je vous jure, on lui a dit d'aller ramener la carte d'identité de sa maman. On dit d'aller ramener la carte d'identité de sa maman. Tellement il ne savait même pas si c'était lui ou bien c'était pas lui. C'est comme ça maintenant en Côte d'Ivoire. C'est mais ça, c'est normal. Hein. On a eu trop de problèmes avec ça. Hein. Donc là, maintenant, cette digitalisation, maintenant. Ils sont en train de sévir un peu. J'espère que ça va aller. Donc, donnons la force à nos autorités. Ils sont sur le travail. Ils sont en train de se battre pour cela. Et ce qu'il faut interpeller aussi, c'est nos mairies. C'est nos mairies qui délivrent des actes de naissance frauduleuses. Moi, je vous dis, il y a certaines mairies qui sont répertoriées, qui délivrent vraiment certains actes de naissance. Tu peux même pas imaginer. Donc, c'est à eux d'abord de faire avec eux, on doit se battre avant d'arriver plus haut. Franchement, bon panel à vous. Je vous remercie et bravo à tous. Moi, je suis agent de... Merci beaucoup, Dramé. Agent de mairie. Les gens qui sont dans les bureaux là-bas, les corrompus. Non, si on veut aller sur ce débat-là, on va se marcher beaucoup là-dessus. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont au bureau là-bas qui sont corrompus. Faut pas qu'on parle ensemble, s'il vous plaît. C'est pas les mairies, c'est ceux qui prêtent leur acte de naissance, c'est ceux qui prêtent leur identité. Avant que tu vas arriver à la mairie, là. Parce que la mairie ne sait pas qui tu es. La mairie ne sait pas qui tu es.
Tu viens avec des documents conformes et tu établis une chose, un acte de naissance. Moi, je travaille à la mairie, un essai. Exactement. Voilà. Et ceux qui vendent leur nationalité, là, c'est eux qu'on doit interpeller. Il y a une dame qui a dit qu'elle a allé pour refaire sa pièce parce que chaque année, elle rafraîchit un peu. Elle allait dans son département où elle est née, là. Sa page a été déchirée. Et ils c'est que c'est comme s'ils ont changé, ils ont dupliqué, mais parce que c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Elle a dû aller à la justice pour ça. Et Voilà, ça, c'est qui? Ça, c'est pas quelqu'un. C'est des gens qui travaillent agencés, qui ont pris de l'argent pour faire du faux. Ça, c'est aussi un fait, en fait. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Cela ne veut pas dire que c'est la mairie même qui fait. La mairie n'autorise pas ça. Oui, mais est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? On parle des personnes qui travaillent, qui sont corrompues. Il y a des gens qui sont corrompus, qui font ça. En fait, c'est de ça qu'on parle, en fait. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Hein. Je dis, dans toutes sortes de, comment on appelle, de services, il y a des brebis galeuses. Voilà. Ça répond à votre préoccupation. Sinon, c'est pas non, la comme mairie. tu as dit que non, que c'est, mais ceux qui sont comme ça, les brebis, là, ils sont assis à la mairie, là, et puis ils font ça, en fait. C'est pour ça. Sinon, Ils sont voilà. assis à la mairie, mais on les traque aussi à la mairie. La dernière fois, j'espère bien. Près de 3 personnes en prison chez nous, là-bas, ça badine pas, hein. Ah oui, ils doivent être traduits en justice. C'est pour ça qu'on a parlé de mairie. Et puis toi, tout de suite, tu t'es senti un peu... Non, quand vous parlez de mairie comme ça, c'est comme si la mairie autorisait ça. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit des gens. Qui travaillent à la mairie. Non, c'est pas ce qu'on a dit, madame. Vous avez mal compris. Mais bon, bref. Est-ce que Bibiche, comment elle s'appelle? Bibiche 83 est là. Merci, la biche. En fait, je veux venir à l'affaire concernant le passeport. Je me dis que si que Guevara a pris vraiment des risques pour pouvoir faire de faux papiers, mettre même le nom de sa sœur comme mère adoptive, je pense que c'est parce que il cherchait quelque chose en retour. Parce qu'il ne l'a pas fait comme une personne lambda qui prend une personne qui veut évoluer et puis le coach pour qu'il puisse évoluer. Il a fait quand il était une maison de production. Donc, une maison de production, là, c'est une entreprise. Et une entreprise n'investit pas sans retour. Quand tu prends quelqu'un, tu investis sur la personne, c'est parce que tu veux retour sur investissement. Et puis, je pense que MC1 a fait quand même près de 10 ans chez Guevara. Quand il a pris Guevara, et l'enfant, quand il a pris, Guevara a pris MC1, il était vraiment très petit. Et quelqu'un qui a fait plus de 10 ans chez toi, tu l'as coaché, tu l'as nourri, tout. C'est pas MC1 qui s'est promené sur les plateaux ou sur les lives le premier pour délivrer Guevara. L'enfant, il est resté dans son coin, malgré qu'il souffrait. Malgré ce qui s'est passé, il est resté dans son coin. Moi, je me rappelle qu'à tout moment, quand Guevara était sur les plateaux, qu'on lui posait la question, il était le premier à lancer les pics, à dire non, que c'est MC1 qui est ingrat, MC1. Mais malgré tout ça, l'enfant est resté quand même dans son coin. Il y a longtemps qu'il dit que l'enfant est ingrat, mais l'enfant est resté dans son coin. Mais aujourd'hui, si l'enfant, quand même, a essayé de faire entendre sa voix, c'est parce que il en a marre. Il veut vivre de son art. L'enfant, il a quelque chose en lui. Il veut vivre de son âme, mais il a l'impression qu'il est étouffé. Parce qu'ils l'ont verrouillé. Et puis, il y a eu tellement de faux autour de lui qu'il ne sait même pas, même aujourd'hui, à qui se référer. Si aujourd'hui, l'enfant, là, il veut évoluer, là, il ne peut même pas parce que voilà qu'il a un faux passeport. Il ne peut rien faire. Donc, moi, je pense que sur les lives, nous avons quand même les personnes du droit, certains avocats qui montent dessus. L'enfant, il est de famille modeste, il n'a pas les moyens de pouvoir vraiment régulariser sa situation. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent l'aider, c'est vrai que l'affaire est dans les mains de la justice, les personnes adéquates vont faire leur travail. Mais s'il y a des personnes qui peuvent l'aider, le conseiller, pour qu'il régularise sa situation et que l'enfant puisse quand même voler de ses propres ailes, parce qu'il faut qu'il coupe vraiment avec la famille Guevara. Que ce soit cette histoire d'adoption, que ce soit cette histoire de il est burkinabé, la nationalité ivoirienne. Vraiment qu'il trouve le moyen de régulariser sa situation avant de faire quoi que ce soit. Parce que s'il est toujours lié à eux, ils vont toujours continuer à le traiter d'ingrat. Et puis, il faut qu'aujourd'hui, il est grand, il puisse voler de ses propres ailes. Et je vais aller je vais parler un peu aussi de Guevara. Quand dans la vie, là, on coach quelqu'un dans la musique, et quand toi-même musicien, tu devais être fier de ce que l'enfant est devenu aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il a du potentiel. Bon, c'est vrai que tu l'as soutenu, tu as été pour quelque chose dans le potentiel qu'il a. Donc vraiment, je sais pas pourquoi les gens ont ce mal-là à aider les gens et puis ne pas vouloir que les personnes après puissent voler de leurs propres ailes.
Au contraire, ça devait être une fierté pour ces personnes-là, de voir ces personnes-là aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, Kedjevara, tu peux faire un concert, inviter MC1, tout le monde est content. Tout le monde aujourd'hui va te voir grand parce que c'est toi qui as fait ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, j'en viens à un truc, maman Antoinette Alani, parce que c'est une maman. Une mère, là, c'est quelqu'un qui rassemble, qui ne divise pas. Un enfant que vous avez pris depuis 3 ans, à qui tu as donné à manger, à quelqu'un que tu as côtoyé, quelqu'un que tu as pris comme ton petit-fils. S'il en parle avec son frère, là, c'est pas en te promenant sur les panels pour insulter les gens, là, que tu vas régler le problème. En interne, là, tu peux les appeler puis régler le problème. Vraiment, il faut qu'elle fasse preuve de sagesse. Kedjevara, après de combien d'années d'âge, il est mûr, il est capable de se défendre. Lui aussi, qu'il dise à sa mère de la fermer, de le laisser régler ses problèmes. Parce que c'est pas la seule maman qui a des enfants, qui a un enfant qui chante. Qu'elle reste dans son coin, qu'elle laisse les enfants régler leurs problèmes. Et puis le fait de se promener là, c'est pas ça qui a réglé parce que quand tu fais ça, c'est comme si elle-même, elle était en train de cacher quelque chose. Parce que tu es une mère, je suppose que tout ce qui se fait autour là, elle le sait. Et que Kedjevara, c'est lui, si les plateaux TV, il disait qu'il avait fait de faux papiers pour MC1, je pense pas qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui allait le soutenir. Je pense même pas. Parce qu'il faisait croire que c'est l'enfant qui est ingrat. Mais tout ce qu'il a fait autour de l'enfant, il n'a jamais avoué à qui que ce soit. Il n'a jamais dit sur des panels. Donc vraiment qu'il laisse l'enfant tranquille. Aujourd'hui, moi, je pense que l'enfant, il veut vraiment évoluer. Il veut faire parler son art. Notre rôle aujourd'hui, nous qui sommes sur les panels, c'est de l'aider, l'encourager, le soutenir pour qu'il puisse chanter, pour qu'il puisse faire voir à tout le monde ce qu'il sait faire, pour qu'on sache que vraiment, il avait du cran, il avait des choses à donner et que vraiment, sa musique éclate, qu'il soit vraiment la star qu'il veut devenir. Parce que c'est ce qu'il aime. Et depuis combien d'années il aurait voulu faire ça, mais on l'a empêché. Je veux dire qu'il n'a pas eu les moyens. Donc c'est à nous de l'aider comme on peut. Et je souhaite que vraiment les choses puissent rentrer dans l'ordre. L'enfant, il a fait des choses, les gens ont fait les choses autour de lui quand il était petit. Il savait pas quoi faire. Lui, il voulait évoluer, tout ce qu'il voulait, c'est chanter. Donc même si on vient aujourd'hui avec un faux papier, on dit signe. Il va signer parce que lui, aujourd'hui, il veut évoluer, il veut chanter, il veut être star. Donc vraiment, les personnes l'ont utilisé. Mais étant grand maintenant, je pense qu'il est capable de faire les choses dans les règles de l'art, demander qu'on régularise sa situation et que vraiment, il puisse évoluer comme il se doit. Donc, okay. Merci, Bibiche. Merci beaucoup. En tout cas, un enfant qui rêve de devenir un grand chanteur, on lui établit un passeport en lui disant, on va t'établir un passeport, tu vas partir, tu vas venir faire concert en France ou bien tu vas venir faire des tournées en Europe. Je ne pense pas que cet enfant va refuser. Quelle que soit la provenance du passeport, l'enfant ne va jamais dire non. Parce que lui, il a dans sa tête envie de voyager. Il a envie de suite, on va dire, tu t'en vas en France. Il va dire non. L'enfant va accepter parce que non seulement il est un enfant, il a des rêves qu'il a envie de réaliser. Et puis on vient lui donner de poser sur un plateau d'or. Hein? Même si on lui disait que oui, on va, comment on appelle ça? On va couper ton doigt pour mettre visa dedans, puis tu vas partir en France. L'enfant n'allait pas refuser. Parce que d'abord, c'est un enfant. Hein? Il n'a jamais refusé. Est-ce que je peux avoir 5 minutes rapidement pour donner mon point de vue et puis descendre? C'est que moi, un gars, couper ma parole pour te donner 5 minutes, quoi. Ah, pardon le père, pardon. Tu veux descendre? Non, quand j'étais un peu occupé. Moi, tu vas te parler. 5 minutes de trop, hein. Bon, 2 minutes. Ok, on t'écoute. Bon, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Maintenant, mettez-vous, hein. C'est qui parle même? Qui parle, c'est Loïs. C'est Loïs Michou, là. Maintenant, Abdoul, là, toi, ton micro est ouvert, pourquoi maintenant? J'ai fermé ton micro, non? Aïe. Vas-y. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que d'après les informations qu'on voit sur la toile, on nous dit que Kedjevara, le petit, plus la sœur de Kedjevara ont été convoqués. Et qu'il se pourrait que c'est les documents de cette dame-là qui a été utilisé pour le passeport du petit. Donc ça m'a permis de comprendre une chose. Si dans le premier live qui a créé tout ce scandale-là, le petit a insisté pour dire, tu veux que j'en parle du papier? Ça, les gens se posent la question de savoir pourquoi le petit qui bénéficie du passeport ivoirien peut évoquer ce passeport-là alors qu'il a obtenu de façon frauduleuse. Les gens se sont posés ces questions-là. Le petit il est très intelligent. Et si aujourd'hui, s'il savait, je dis bien s'il savait que c'est la sœur de Kedjevara qui est la mère du petit sur son passeport, alors je comprends pourquoi le petit a dit tu veux qu'on parle du papier. Pourquoi je l'ai dit? Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à cause de la fraude sur la documentation, sur les passeports et tout, même un vrai Ivoirien pour renouveler son passeport, c'est pas facile. On peut te demander de ramener des pièces d'identité de tes parents, par exemple. Donc, c'est la vérité, en vu que l'époque à laquelle le passeport a été fait,
un passeport, il est valable pendant 5 ans. Donc, je suppose que le premier passeport du petit était périmé. Est-ce que, lorsque le passeport a été périmé, le petit voulant peut-être renouveler son passeport, devant forcément appeler la sœur de Che Guevara pour avoir sa pièce d'identité pour aller renouveler son passeport, est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé à un refus de la part de la sœur de Che Guevara, si jamais c'est elle qui a été sa mère sur ces documents? Est-ce que c'est pas pour cette raison-là? J'ai appris tout à l'heure, on vient de m'appeler pour me dire qu'elle dit qu'elle lui ont demandé ses papiers juste pour aller faire le permis de conduire de l'enfant. Mais elle ne savait pas que c'était pour aller lui établir un passeport. Mais je sais que c'est faux, parce que même le permis de conduire là même là, c'est de la fraude. On est d'accord? Surtout qu'elle n'est pas la mère biologique du petit. Voilà. Mais Yaka, mais depuis qu'on demande extrait de ta maman pour faire le permis? Mon cher. Sachant on ne demande pas, hein? Je suis assis par terre. Sachant que comme je sais pas comment ça se passe forcément encore de voir là-bas avec le temps. Parce que ça change. Donc je ne sais pas. Moi, je ne peux pas confirmer si on demande encore extrait de naissance de tes parents à l'heure là ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, c'est qu'elle a... Il faut aller faire permis. Voilà, donc ça, je pense que c'est permis. On prend les gens pour des bêtes. Voilà. Si réellement ce sont ces papiers qui ont été utilisés pour faire le passeport du petit, je suppose que le petit c'est confronté à des refus. On dit quand tu es mineur, oui. Quand tu es mineur, oui. Mais un mineur, là, il fait quoi un permis? Mais il y a qu'à arrêter un peu. Non, mais attends, oui, il y a des mineurs à 17 ans, tes parents peuvent donner leur accord pour que tu aies le permis. Tes parents mais à Abidjan là-bas, quoi? Oui, à Abidjan là-bas, oui. On demande l'accord parental. Moi, je me rappelle, à 17 ans, je voulais faire mon passeport, mon permis. Ils ont demandé l'accord de mes parents. Mon père m'a dit, il faut attendre à 18 ans, il a payé, tu vas faire en même temps. Voilà. Qui dit que c'était un privilège pour les petits d'avoir la nationalité ivoirienne. On est tous ivoiriens, mais c'est pas un langage à avoir. Que tu sois ivoirien, burkinabé ou malien. Je pense qu'à l'époque, le petit, c'est un artiste. Donc, même s'il était somalien, il bénéficiait des mêmes droits qu'un ivoirien pour avoir un visa pour la France. Donc, il aurait pu avoir un passeport burkinabé et obtenir son visa pour aller en France. Donc, ceux qui se cachent derrière ces prétextes-là du genre, c'est un privilège pour lui. On t'a donné le passeport ivoirien, il fallait être heureux. Je pense que si le petit était fier d'être burkinabé, et peut-être qu'il était mineur, il ne pouvait pas s'exprimer, mais je pense que c'était pas nécessaire de faire un passeport ivoirien pour lui. On pouvait le laisser. Louis, avec son en plus, même là, l'époque là, même là, il n'y avait pas AES. Effectivement. Donc, il n'y avait pas de conflit entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes. Donc, avec sa nationalité burkinabé, il aurait eu le même visa qu'il a eu avec le passeport ivoirien. Donc, avoir un passeport ivoirien, c'est pas un large privilège. Voilà, c'est la même demande de visa de France qu'on fait pour partir en France, que ce soit un passeport burkinabé, que ce soit un passeport ivoirien. Et avec son statut d'artiste, il aurait eu le visa, tout comme avec le passeport ivoirien. Donc, pour ceux qui pensent que c'est un privilège, ils lui ont donné le passeport ivoirien, il était ingrat. Non, je pense que si on veut l'accuser d'être ingrat, accusons-le sur d'autres choses. Mais si cette histoire de papier là, il aurait obtenu le visa avec son passeport burkinabé. Donc, ceux qui ont permis à ce qu'il fasse un passeport ivoirien, c'est ceux-là qui sont coupables. Voilà, parce qu'à l'époque, le petit était mineur, il vient d'une famille pauvre, on lui dit tu as parti en France, lui tout ce qu'on peut faire pour il a enjoyé, effectivement. Voilà, il a enjoyé, lui tout ce qu'on lui dit, on fait un passeport ivoirien pour toi, lui c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse c'est de voyager, c'est de partir exprimer son art. Exactement. Donc avec un passeport burkinabé ou un passeport ivoirien, ça aurait été la même. Mais je pense que ceux qui lui ont fait un passeport ivoirien, c'était à d'autres fins. C'est-à-dire que Djibril voulait peut-être avoir une même mise sur une très longue période sur l'enfant, au point où il s'est dit, si on gère un truc de famille en même temps, ça l'oblige à toujours avoir besoin de nous. Parce que quand il va vouloir renouveler son passeport, il a besoin de nous. Quand il va vouloir faire une CNI avec cette pièce d'identité de ma soeur, il a toujours besoin de nous. Tout ce qu'il va vouloir faire, il a toujours besoin de nous. Parce que son père est burkinabé. Donc, il ne peut pas se servir des papiers de son papa pour faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Il a forcément besoin du papier de sa maman. Et si c'est avec que c'est la soeur de Che Guevara, ça a été fait sciemment pour que les petits soient toujours attachés à eux et qu'ils puissent rien faire sans eux. Parce que c'est eux qui n'ont pas le papier ivoirien et vu qu'il est en Côte d'Ivoire, il aura toujours besoin de la pièce d'identité de sa maman pour faire toute la documentation. Que ce soit permis aux pièces d'identité, passeport, il a toujours besoin d'eux. Donc quand le petit évoque, est-ce que tu veux qu'on parle de ce papier-là? Je pense que c'est la véritable raison. Je pense que le petit, depuis qu'il est en problème avec Che Guevara, peut-être il est bloqué parce qu'il a les papiers ivoiriens, il peut pas renouveler ou bien il veut faire certaines choses, il peut pas le faire. C'est tellement à cause de ça que le petit voulait parler. Sinon il n'est pas bête. Si vraiment il a le papier ivoirien et qu'il peut toujours bénéficier de ça, pourquoi l'autre là il va évoquer? Tu veux qu'on parle du papier? Tu veux qu'on parle du papier? Donc je pense que c'est la véritable raison. S'il parlait du papier, il n'allait pas se plaindre du fait d'avoir la nationalité ivoirienne, mais il allait se plaindre du fait qu'on lui a donné un papier qu'il voulait pas et aujourd'hui peut-être qu'il est bloqué. Il peut pas faire beaucoup de choses parce que il doit appeler la soeur de Che Guevara pour avoir ça et elle va jamais lui remettre ça. Pourquoi tu as pas monté, tu as dit ouvertement que tu n'aimes pas Ado. Que tu n'aimes pas Ado, tu n'as rien à faire sur mon panel. Vraiment, merci beaucoup à vous. Yaka, il dit ça allait échapper, Ah, mais c'est Dieu qui l'a livré. Il dit ça a oublié. C'est Dieu qui l'a livré, donc il va rester en bas là-bas. Yaka, il dit ça a oublié. Si ça a oublié, vous venez te déclarer lui-même. Peut-être que moi, c'est pareil, je suis béni. Ou bien, c'est pareil, moi, je suis un enfant béni que lui, c'est oublié. Aboubakar, si Aboubakar même descend, parce que je sais pas. Aboubakar, si tu t'assois parmi les tampoulaïs, et puis tu vas être dans live pour fatiguer les gens. Oui, je suis là, il ne faut pas me fatiguer. Voilà. Si vous voulez monter pour parler là, assurez-vous d'être dans un endroit où on peut vous écouter tranquillement. Voilà. Celui qui monte ici a un bruit, il jette son corps. On va venir me stresser ici.
Aboubakar Bakayoko, tu écrivais beaucoup dans les commentaires que tu veux parler, non? Aboubakar, c'est quoi? Abdul Bakayoko, pardon. Abdul. Il y a qu'à mourir, vous laisser, non, il est là. Bisous, Ok, bisous. la biche, à plus tard. On a plus tard. Ciao, ciao. Abdul. Salut Chomba. Ouais, vieux. Salut Chomba. Qui est Chomba là? Eh vieux, c'est comme ça, moi, j'appelle tout le monde. Vieux. Salut vieux. Bonsoir tout le monde. Tu sais, c'est que moi j'ai dit dans tout ça, moi je pense que pour moi, jusque moi je vais droit au but. Quand on aide quelqu'un, est-ce que des gens même qui vont à l'église, ils prétendent dire qu'ils vont à l'église, on a parlé sur base ça là, ils vont à l'église. Est-ce que quand on aide quelqu'un là, est-ce qu'on vient à la voie publique pour annoncer à tout le monde que j'ai aidé quelqu'un? Mon vieux, ça se fait pas. Pour moi, logiquement, ça c'est quand on aide quelqu'un là. Ça Quand ils t'aident là, ils mettent caméra de coller celui qui est sur toi. Mon vieux, c'est que tu n'as jamais aidé le petit. Ils braquent les projecteurs de coller celui qui est sur toi. Nous tous on est à la Palmeraie, mon vieux, moi mais état là. Mon vieux, moi mais étais à la Palmeraie, c'est pas, on s'y était dit que j'ai jamais vu MC1, c'est qu'il est menti. Quand j'étais à la Palmeraie, nous tous on a vu. On sait que c'est le vieux Maroc qui l'a appris. Nous tous on reconnaît, mon vieux. Mais souvent là, on nous dit quoi? Quand ton enfant déconne là, tu es en mesure, même s'il est majeur, comment, tu es en mesure d'aller le chercher, de l'envoyer à la maison, et puis tu le corriges à la maison, avant que vous partez au dehors. Normalement, mon chéri, tu es là? Oui, je suis là. MC1 est rentré à la maison. C'est trop méchant de leur part, quoi. Je te jure, Wallah, c'est méchant de leur part, je te jure. C'est qu'ils sont en train de faire au petit là, c'est pas bien. Mon grand-père, il est rentré. Mais il est rentré là, ça veut dire que c'est fini. Non, mais au moins, c'est une bonne nouvelle, on s'inquiétait trop.